Mon fils part au combat contre les Japonais. Son père lui a cependant donné un drapeau blanc. Et lui a conseillé de le garder toujours sur lui. Si jamais il se retrouve dans une situation désespérée face aux Japonais, il doit alors brandir le drapeau blanc. Le chef de section, les Japonais. Les Japonais sont sur le point de les rattraper. Chef, nous n'avons plus beaucoup de munitions. On voit que tout le monde est encerclé par les Japonais. Les plus de 20 restants ont complètement perdu leur courage. Le chef sort immédiatement le drapeau blanc. Nous sommes partis du Sichuan avec l'intention de combattre. Mais nous n'avons pas d'armes. Lors de mon départ, mon père m'a donné un drapeau, pour que j'essuie le sang des blessures, et que j'enveloppe le corps après la mort. Aujourd'hui, face à cette situation, je mène l'assaut. Si nous descendons aux enfers, nous y serons ensemble. Dans la prochaine vie, nous serons à nouveau frères. Combattre jusqu'à la mort. Chef, donnez vos ordres. Nous n'avons pas peur. En regardant le drapeau blanc devant nous, les yeux de tous sont rouges de détermination. Affronter la mort sans crainte. Alors que tout le monde était déterminé à se battre jusqu'à la mort. Un soldat inconscient est étendu sur le sol. Il commence à reprendre conscience progressivement. C'est une équipe de tournage? Une vague de souvenirs l'envahit. C'était à l'origine l'armée de Jingxi. Taiyuan a été contraint par les petits japonais à lancer une grande offensive. Je me suis séparé de mon équipe. J'ai rencontré une autre unité de l'armée du Sichuan qui était également en déroute. J'ai voyagé dans le temps. Bien que je ne sois pas encore tout à fait adapté à l'environnement actuel. Mais en sachant que je vais bientôt faire face aux petits japonais, Lintinchen se sentait étrangement calme. Même des images qu'il avait déjà vues lui traversaient l'esprit. Questions et réponses. Si les petits japonais déclenchent à nouveau la guerre, vas-tu fuir? Pour fuir, je vais juste aller me battre contre les petits japonais. Pourquoi hésiter? Cela sera inscrit dans l'arbre généalogique. En regardant les gens autour de lui, et les armes qu'ils ont en main, Lintinchen est devenu un peu silencieux. L'histoire n'est vraiment qu'une simple page. En voyant de mes propres yeux l'armée du Sichuan, je comprends à quel point leur équipement est en ruine. Il y a 3 escadrons de petits fantômes à proximité. Mais il n'y a actuellement qu'environ 20 personnes. Qu'une a également qu'une dizaine d'armes. Les autres sont tous de gradés. On ne peut pas les battre. Et on ne peut pas s'enfuir non plus. La seule chose à faire est d'entraîner quelques fantômes avec nous. Système de visualisation de la portée activé. Portée de visualisation active de 10 km. Expérience de mise à niveau à 0%. Système de visualisation de la portée. Cette portée est bien exécutée. Il y a une chance de survie. Mais il faut d'abord prendre le commandement. Ce sergent, Wang Jiantan a une expression sérieuse. Il sort une bannière de sa poche et la déploie. L'équipement est très inégal. La seule chose utilisable est le moral. Tissu blanc terreux. D'une longueur d'environ. D'une largeur d'environ. Au centre, un grand et puissant caractère. Je ne souhaite pas que tu te dévoues près de moi. Je souhaite seulement que tu sois loyal envers la nation. La nation est en danger. Les envahisseurs japonais sont féroces. La prospérité et la chute de la nation. 4 jours de part. Je voulais servir. Mais j'ai dépassé l'âge. Heureusement, j'ai un fils. Je me sens prêt à me porter volontaire. Accorde-moi une bannière. À porter sur soi à tout moment. Essuyer le sang des blessures. Envelopper le corps après la mort. Avancer courageusement. Ne pas oublier la séparation. 2 lignes de texte de chaque côté. Il y a un grand S en haut. Lintinchen, qui voulait initialement prendre la parole, regardait avec un air un peu absent. Essuyer le sang des blessures. Envelopper le corps après la mort. Le célèbre drapeau en forme de S. Enterré ici. Combat. Après que les autres l'ont vu. Que ce soit l'armée du Sichuan, ou les troupes dispersées de Jynx. À ce moment-là, leurs yeux étaient déjà rougis, remplis d'un esprit de sacrifice. Lorsque tous ceux dans la grotte étaient déterminés à se sacrifier, Wang Jiantan avait un regard déterminé. Si le moral est bon, il y a une chance de tirer quelques soutiens. Mais à ce moment-là, une voix soudainement s'éleva à ce moment, ce qui fit froncer les sourcils de Wang Jiantan. En fait, j'ai une très bonne idée. Lintinchen ressentit l'atmosphère environnante. Il interrompit néanmoins l'esprit combatif de tous. Il ne pouvait rien y faire. Après tout, le sacrifice au combat est certes tragique. Mais cela ne garantit pas de mordre un morceau de l'ennemi. Une vision visualisée lui a fait ressentir l'opportunité de lutter avec faiblesse contre la force. Wang Jiantan fronce instantanément les sourcils. Le moral est déjà élevé. Pourtant, quelqu'un ébranle le moral des troupes. Il a déjà des pensées de S dans son cœur. Depuis l'Antiquité. Celui qui sème la panique dans les troupes. C'est juste à ce moment-là. Lintinchen prend à nouveau la parole. Ne nuis pas à la bataille de S. J'ai une compréhension très profonde de la guerre en milieu forestier. Je veux aussi S les Japonais. Mais je veux S encore plus. Donc je veux vivre un peu plus longtemps. Pour pouvoir aussi se vanter devant mes ancêtres. Lintinchen fait face au regard féroce d'un ancien soldat. Il le regarde sans détour. Devant lui se trouvent de bons soldats. C'est vraiment dommage de S ici. Il peut totalement tirer parti de sa vision. Anticiper les mouvements de l'ennemi. Les attirer dans les montagnes et les forêts. Jouer avec les Japonais. Même si c'est S. Cela peut absolument donner de meilleurs résultats. Wang Jiantan a toujours une expression grave. Il examine la personne devant lui. On dirait qu'il réfléchit à quelque chose. Si je fais une erreur dans ma commandement, cela n'affectera pas notre destin. Dans une prochaine vie, soyons frères. Une fois en enfer, je ferai une prosternation pour vous tous. Une telle situation. Si je voulais fuir, où pourrais-je aller? Me donner le commandement pour essayer ne peut pas faire de mal. À moins que tu n'aies une meilleure idée. Lintinchen prend à nouveau la parole. Son regard se fixe sur Wang Jiantan. En réalité, les pensées de Wang Jiantan
Il peut deviner certaines choses. Dès que ces mots ont été prononcés, l'atmosphère tendue s'est légèrement assouplie. Wang Jiantan a l'air un peu hésitant. Il a regardé les autres. Son regard s'est posé sur l'Intinchen. Que veux-tu faire? Sa voix est un peu rauque et basse. Les épreuves rencontrées après avoir quitté le Sichuan. Des milliers de frères S devant lui. Il n'a pas peur de S. Avoir peur de S n'a aucune valeur. Tant de frères. Pas de ressources à avoir. Pas d'armes Q à avoir. Même s'il a reçu quelques armes Q. Celles-ci ont aussi été lancées par des gens S. La vie humaine ne vaut rien dans ce monde chaotique. Chaque frère s'éloigne de lui. Son grand frère s'effondre devant lui. À de nombreuses occasions. Il tient un Q qui ne peut pas tirer. S'il y avait des armes. Et plus tard, S se sentira si frustré. Les yeux de l'Intianchan s'illuminent. Il prend rapidement la parole. J'ai observé. Un petit groupe de Japonais avance. Trouvons d'abord un moyen de les éliminer. Ajoutons des munitions pour le Q. Puis, nous nous battrons avec les Japonais dans la jungle. S n'a même plus peur. Pourquoi ne pas essayer? Rencontrer un petit groupe. C'est mieux que de tomber sur une grande unité. Il y a une chance de les éliminer. Dans l'esprit de l'Intianchan, il a déjà repéré une petite équipe de Japonais d'une dizaine de personnes. Avançons prudemment en tête. Ils se sont déjà éloignés de la grande unité. S'il y a une chance de tendre une embuscade à cette petite équipe, il y a de grandes chances d'éliminer tous les Japonais avant l'arrivée des renforts. Si nous gagnons, nous pourrions totalement nous réapprovisionner. Perdre, ce n'est pas la peine d'en parler. Trouver un moyen de mordre dans un morceau de viande. Puis aller au royaume des morts. Es-tu sûr? Le commandant Wang Jiantan a examiné sérieusement l'Intianchan. De toute façon, c'est tous des combats S. Fais-moi confiance une fois. L'Intianchan hocha la tête avec assurance. Wang Jiantan regarda les personnes dans la grotte qui considéraient S comme un champ. Il réfléchit longtemps. Finalement, il prit la parole. Tu ferais mieux d'avoir des choses à dire. Sinon. D'abord, S et toi. Laissez deux personnes s'occuper des blessés. Les autres, suivez-moi. Vite. Après avoir obtenu le commandement, l'Intianchan ne traîna pas. Sans dire un mot, il appela les gens et partit. L'occasion de combattre est éphémère. Il faut agir rapidement. Maintenant, il est le commandant suprême de notre petite équipe. Vous deux, restez. Les autres, suivez. Wang Jiantan leva rapidement la queue et suivit. Les autres tenaient à l'importance de se regarder dans les yeux. Il grimaça et suivit. La situation en est arrivée là. Il n'y a pas de situation qui pourrait être pire qu'à présent. Personne n'a peur. Pourquoi avoir peur d'essayer? Montagne de Kangien. La fumée de poudre à canon s'est répandue, et dans les cratères de bombes parsemés sur le sol, un peu de vapeur de sel s'élevait encore. Sur la ligne de front, une silhouette se tenait avec des jumelles, observant devant elle. Putain. Que est-ce que ces enfoirés de Japonais ont encore? Zhang Dabio. Quelle est la situation sur cette colline? Li Yinlong, allongé sur la position, a posé ses jumelles. Une voix familière s'est élevée. À peine les mots avaient-ils été prononcés. Un homme robuste portant un grand dé est apparu à ses côtés. Commandant. On dirait qu'une escouade japonaise encercle nos alliés. Maintenant, ils sont coincés sur une colline. Les Japonais se préparent à faire le ménage. Zhang Dabio s'est allongé à côté de Li Yinlong. Dit-il d'un ton un peu lourd. Une telle scène, lors de cette grande offensive japonaise, n'est plus surprenante. Quant à leur sort, Zhang Dabio le sait très bien. Dans une situation où l'écart d'équipement est si grand, il n'y a que un escadron de Japonais. Li Yinlong regarda les sommets au loin. Une impatience lui monta au cœur. Zhang Dabiao, à ses côtés, observa l'expression de Li Yinlong, et comprit immédiatement ce qu'il pensait. Commandant, notre mission est de stopper les petits Japonais ici, et de couvrir le retrait du quartier général. La position ne doit pas être compromise. Sinon, les civils derrière et le quartier général seront encerclés par les Japonais. Dès que Zhang Dabiao prononça ces mots, Li Yinlong comprit naturellement. Il reprit ses jumelles et regarda à nouveau les sommets au loin. Les Japonais en bas de la montagne commençaient déjà à ranger leur position de mortier. Cela signifiait que les Japonais se préparaient à lancer une attaque. Bien que le sommet d'en face soit couvert de bois, il y avait ici plus de 300 Japonais. Après plusieurs salves d'artillerie, une voie avait été ouverte. Li Yinlong posa les jumelles, et réfléchit un moment. Reste ici, regardant la position. Appelez quelques personnes à me suivre. Li Yinlong venait à peine de parler. À côté, Zhang Dabiao voulait dire quelque chose. Mais à ce moment-là, Li Yinlong était déjà parti avec quelques personnes. À quitter la position. Commandant. Vous, suivez rapidement le commandant. Zhang Dabiao regardait le dos de Li Yinlong s'éloigner, avec une certaine inquiétude sur le visage. Mais il savait qu'il ne pouvait pas arrêter Li Yinlong. Il a immédiatement organisé quelques personnes pour le suivre. Tandis qu'il restait pour commencer à diriger la tâche de défense de la position. Li Yinlong, accompagné de quelques personnes, se dirigeait vers la colline plus proche du combat. Ils ne se rapprochaient pas vraiment de cette colline. Ils avaient juste besoin d'observer de plus près. Après tout, c'était déjà très proche de leur position de stationnement. Bang bang bang. Li Yinlong eut un moment de surprise. Une série de bruits de cul retentit. Putain, ça commence déjà. Allez en hauteur. Après un moment de surprise, Li Yinlong. Ils avancent plus vite. La danse jungle s'étend à plat. Certains allaient en montant la colline. Ils sortent immédiatement les jumelles. Ils commencent à observer. En raison de la différence d'altitude, la vue ici est assez dégagée. Ils trouvent rapidement la source du bruit. Le commandant. On dirait qu'ils ont lancé une attaque contre les Japonais. Les soldats derrière Li Yinlong regardent la colline au loin. Ils disent avec incrédulité. Ne parlons même pas de ce soldat. Même Li Yinlong a du mal à y croire en ce moment.
Quelques personnes lancent une attaque proactive. Li Yinlong ajuste le col noir de sa veste. Son expression devient un peu anxieuse. Il a beaucoup de contacts avec les Japonais. D'un seul coup d'œil, il sait qu'il s'agit d'une équipe japonaise standard. En termes de capacité de combat des petits Japonais, ces quelques personnes ne sont pas différentes des autres. Les soldats sont de bons soldats. Mais cela revient complètement à se livrer. Bang! Une dizaine de coups retentissent successivement. Derrière les buissons, Wang Jiantan était allongé derrière les buissons. Xiao Shenzi et les autres ont commencé à agir. Quand allons-nous agir? Wang Jiantan regardait les ennemis 20 mètres plus bas à travers les interstices des arbres. Il tenait fermement dans sa main le vieux fusil à enrouillé. Le grand dé à sa taille était déjà impatient. Il ne s'attendait pas non plus qu'il y avait vraiment une petite unité de 20 ennemis en avant. Et il ressentait clairement que l'Intinchen connaissait parfaitement le chemin de cette petite unité d'ennemis. À une vingtaine de mètres devant lui, plus de 20 ennemis étaient en état de combat. Wang Jiantan aurait voulu immédiatement tirer sur quelques bêtes. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire cela maintenant. Parce que le commandant qui le remplaçait avait mis en place une stratégie très stricte. En ce qui concerne cette stratégie, il était évident qu'elle n'était pas conçue pour sacrifier les petits ennemis. C'est entièrement pour anéantir complètement l'adversaire. Soldats en déroute. Nous sommes légèrement en infériorité numérique par rapport à l'adversaire. Ils osent tout avaler. Le commandant Wang Jiantan ne sait pas non plus. On peut dire qu'ils sont audacieux. Ou peut-être ignorants. Mais le commandement a déjà été donné. Et ils ont vraiment rencontré une escouade japonaise. Il a suivi les instructions sans se précipiter pour charger. Mais il a choisi de se cacher dans la forêt dense avec l'Intinchen. Pas pressé. Ne sois pas trop attaché à la grenade dans ta main. Jette-elle tout en même temps. Après l'explosion des grenades, lance-toi immédiatement en avant. Sois rapide. Coopère avec la grande équipe en embuscade. L'Intinchen dit. Il se prépare alors. Cette bataille ne sera pas facile. Nous n'avons pas l'avantage numérique. Le seul avantage pourrait être celui de l'embuscade. L'embuscade est construite à partir de la vision. Il peut seulement espérer que cela puisse décider du sort de la bataille. Reste ici. Laisse-moi gérer cette charge. Faire le grand. C'est encore notre armée du Sichuan qui s'en sort le mieux. Le commandant Wang Jiantan regarda le bras droit de l'Intinchen, enveloppé de bandages, et dit. En disant cela, il serra immédiatement le grand dé. Puis il sortit un morceau de tissu. Il l'enroula entre le grand dé et sa main. C'était une habitude de leur armée du Sichuan de se battre avec le dé. Il est difficile de le lâcher. Et encore plus difficile de glisser après avoir été contaminé par X. L'Intinchen ne fit pas de manière. Il hocha la tête en signe d'accord. À ses côtés, 5 ou 6 personnes tenaient des grenades à manche prêtes à être lancées. Il regarda l'équipe des ennemis entrer dans la zone de guet du grand dé. Il utilisa sa main gauche, qui n'était pas blessée, pour prendre une grenade à main. Il avait déjà vu qu'il y avait déjà quelqu'un dans le groupe C qui ne pouvait plus se contenir. L'Intinchen ne pouvait plus attendre. Il mordit la mèche avec ses dents. Il la lança immédiatement. Tire. Au moment où l'Intinchen cria, les 7 grenades restantes furent lancées presque en même temps. Elles volèrent vers les ennemis non loin, traçant une parabole pas très haute, tombée au centre des fantômes. En un instant, un son lourd et clair s'est fait entendre. Boum. Les fantômes avancent prudemment. 2 d'entre eux sont tombés instantanément, avec le bruit de l'explosion de la grenade. Les cris se sont élevés. Wang Jiantan n'a pas tiré de balle ordinaire, tenant le grand et enveloppé de lourdes bandes de tissu. Les petits fantômes à portée de main. Cela lui rappelle les frères partis du Sichuan avec lui. Il se souvient des horreurs vues en chemin. Les 7 ou 8 personnes qui chargeaient avec lui. Bien que peu nombreux, leur élan était aussi puissant qu'une inondation. Une série d'explosions. Une série de cris. Levant le dé, il charge. Tout cela s'est passé trop vite. Même juste derrière les petits fantômes. On entend aussi des cris de S. L'équipe de fantômes n'a pas eu le temps de réagir. Sans parler du fait qu'ils ne sont qu'une vingtaine. L'assaut de l'ennemi est comme une inondation. Avec le premier cri qui s'est élevé, ils ne leur ont absolument pas laissé de temps pour se reposer. Quand ils ont repris leurs esprits, ce qui s'est présenté à leurs yeux, c'était une lumière perçante. La poignée était déjà devant eux. Est-ce donné symbole marque déposée. Les mots des fantômes venaient à peine de commencer. Mais les paroles n'étaient pas encore terminées. Derrière eux, un grand dé glissa le long de leur cou. Décapitation dé. Venant d'une époque révolue, mais frappant vers un avenir inconnu. Ce qu'ils voyaient devant eux n'était qu'un combat chaotique. C'était juste sous l'attaque soudaine que le nombre des petits fantômes en panique diminuait sans cesse. À mi-pente de la montagne. Cela est terminé. Li Yinlong abaissa lentement les jumelles qu'il tenait. À ce moment-là, ses yeux étaient pleins de choc. Quelques grenades, quelques fusils de type Agnan, quelques grands M ont rapidement anéanti cette équipe de fantômes bien équipée, en dévorant une équipe de fantômes en quelques minutes. Tout cela s'est passé trop vite. Si vite que Li Yinlong n'a même pas eu le temps de réagir. C'était presque incroyable ce qu'il voyait. Cela lui donnait l'impression d'un déluge. Une vague après l'autre. Il n'y avait absolument pas de temps pour que l'ennemi réagisse. Les cris attiraient. Les grenades lancées d'en haut prenaient l'ennemi par surprise. Avant même que les Japonais ne réagissent. De plus, le son QX attirait le feu. Cela donnait encore à des une chance de se rapprocher. Cette bataille était propre et rapide. Sans aucune hésitation. Magnifique. Vraiment. Sacré bon combattant. Que ce soit dans l'attaque. Ou dans le déploiement des troupes. Pratiquement parfait. La position élevée. Lorsqu'il chargeait. Cela laissait aux Japonais aucun temps pour réagir. De plus, le feu de tir était décalé par rapport à l'équipe de D, évitant ainsi les tirs amis. Un militaire depuis la majeure partie de sa vie. Li Yinlong,
qui avait combattu dans de nombreuses batailles. Son regard était quelque peu choqué. Cette embuscade. C'était en fait quelque chose d'inattendu pour Li Yinlong. Le déploiement des troupes. Et la tactique. Cela a fait ressentir à Li Yinlong, issu d'un milieu modeste, un fort sentiment d'infériorité pour la première fois. Cela a été fait à un coût minimal. Plus de 20 soldats ennemis bien équipés ont été envoyés dans l'au-delà. Ce qui est le plus important, c'est de regarder les armes de ce groupe de personnes. Elles sont bien inférieures aux leurs. Il n'y a pas beaucoup de culs. Et ce sont tous des modèles de Hanyang, etc. Une dizaine de soldats. Quelques culs. Quelques personnes avec des dés. A découpé une escouade d'environ 20 soldats ennemis. Si on le dit, il est probable que peu de gens y croiront. Cette bataille a été vraiment magnifique. Li Yinlong s'émerveille à nouveau. Face à des ennemis en nombre supérieur. Oser attaquer en premier. Cela suffit à lui inspirer du respect. Savez-vous de quelle unité ils viennent? La question de Li Yinlong. Les quelques personnes autour ont toutes secoué la tête. Il y a des troupes du Sichuan. Il y a des troupes Jinsui. Et il y a aussi des gens qui ressemblent à des miliciens. Cela devrait être composé de troupes en déroute. Mais en regardant leur apparence, la plupart semblent être déguisés en soldats du Sichuan. En entendant cela, Li Yinlong est également tombé dans la réflexion. Son regard se tourna à nouveau vers les sommets lointains. La déroute des troupes est agréable. Je n'ai jamais mené un combat aussi satisfaisant. Tu ne sais pas. Mon grand dé. Descends le dé. Les petits fantômes se sont alors couchés. Avant, ces fantômes nous poursuivaient et nous attaquaient tous les jours. Maintenant, on va s'en occuper cette fois. Enfin, on peut se défouler. Ne dis pas. Le cul de ce fantôme est vraiment neuf. Beau. Encore utile. Dans la grotte, de nombreuses personnes commencent à manipuler les fusils de type 38 qu'elles ont saisis. Et il y a cette unique mitrailleuse Q. Environ 7 ou 8 personnes l'entourent. Tous touchent le canon de la mitrailleuse Q. Comme s'ils avaient obtenu un trésor incroyable. Cette bataille s'est terminée rapidement. Près de la fin de la distance pour lancer l'attaque. Au maximum, pas plus de 10 minutes. De nombreux soldats. À cause de cette bataille. Les émotions se libèrent aussi. Le désespoir précédent s'estompe peu à peu. Auparavant, ils pensaient qu'il fallait donner le meilleur d'eux-mêmes. Tirer un petit fantôme pour servir de bouclier. Maintenant, cette bataille n'a causé que 3 pertes. A directement anéanti une escouade de plus de 20 ennemis. Lintinchen ressent également un léger soulagement. Dans cette bataille, il a toujours été sur le qui-vive. Cependant, la vision visualisée a vécu cette expérience de combat. Il est très clair que cette capacité est vraiment puissante. Cependant, Lintinchen sait que ce n'est pas le moment d'être heureux. À côté, Wang Jiantan affiche un sourire rare. Principalement depuis qu'ils sont partis du Sichuan. Ils n'ont pas mené une bataille aussi intense depuis. Cette fois-ci, c'est un grand succès. Wang Jiantan commence à faire le rapport de la situation. A éliminé 23 ennemis. Nous avons perdu 3 hommes. 5 ont été légèrement blessés. Une mitrailleuse a été utilisée. 200 balles. 12 fusils de type 38. Plus de 400 balles. 26 grenades. Wang Jiantan a du mal à réprimer son excitation intérieure. Depuis qu'il est militaire, il n'a jamais été aussi riche. Face à une équipe de fantômes bien équipés, il pensait à une mort mutuelle. Mais maintenant, il revient victorieux. Cette maintenant le dé. La sensation de couper les fantômes. Cette sensation de plaisir. Ce sentiment de libération après une longue répression. L'a laissé avec un souvenir durable. En pensant à tout cela, le regard de Wang Jiantan tomba involontairement sur ce jeune homme de moins de 19 ans qui changeait de bandage. Que ce soit la disposition des troupes, ou l'envoi de 2 hommes pour tirer au loin sur la grande unité des fantômes, ou le lieu de l'embuscade. Tout cela a été organisé par ce jeune homme. Y compris l'ordre des combats. L'ordre de charge numéro 1. Tout a été soigneusement planifié. N'ont causé que 3 pertes pendant le combat au couteau. Mais ont éliminé 33 fantômes. Ce n'est pas que les fantômes soient devenus plus faibles. Mais c'est sous une planification habile. Que la pression énorme sur les fantômes. Cette pression venait de toutes parts. Armée de Jinsui. Un tel talent de commandement. C'est juste un soldat ordinaire. Ce Yan Laoxi est vraiment pas un homme. Wang Jiantan ne peut s'empêcher de murmurer dans son cœur. Ce combat. La capacité de commandement de l'adversaire. Il l'a déjà vu. Wang Jiantan réfléchit un moment. Rangeant le grand dé dans sa main, il s'approcha de l'Intianchan. Un corps légèrement frêle. Un visage séduisant. Cela fit penser à Wang Jiantan à certaines histoires apocryphes qu'il avait lues. Il ressemble vraiment au stratège décrit à l'intérieur. Sergent, comment allons-nous nous organiser ensuite? Wang Jiantan s'assit à côté de l'Intianchan. Il sortit naturellement le bandage capturé. Pour refaire le bandage de l'Intianchan. Le soldat qui venait de faire l'inventaire des fournitures. Il regardait l'Intianchan. Cette bataille. La principale raison de la victoire des hommes. Tout le monde comprend pourquoi. Reposons-nous d'abord. Distribuez les munitions Q. Mangez les conserves qui doivent être mangées. Ne soyez pas avares. Les ennemis ont été mordus par nous. On estime qu'il y a un certain temps de latence. Que faire ensuite? Je vais réfléchir encore. Lintinchen a réfléchi un moment. Il a pris la parole. De même, les mains de nombreuses personnes se sont involontairement posées sur leur ventre. Sur tout ce chemin, ils n'ont presque jamais été rassasiés. En entendant cela, ils ont immédiatement ressenti la faim. Tout le monde doit d'abord manger. Wang Jiantan a hoché la tête. Il a commencé à s'organiser. À ce moment-là, Lintinchen était déjà dans son esprit. Il regardait les changements du système. La carte visualisée était déjà là. Certaines descriptions détaillées à côté avaient changé. Expérience de mise à niveau. 0,23%.
a obtenu de l'expérience. De même, Lintinchen, après cette bataille, a eu un nouveau jugement sur la profondeur des couleurs. Profondeur des couleurs représente une puissance de feu différente. Cela l'a amené à regarder la carte visualisée dans son esprit. Certains ennemis se rassemblaient en petits points sur celle-ci. Il y avait des zones de rouge clair. Le rouge foncé pourrait impliquer des canons et d'autres armes lourdes. Le regard de Lintinchen scintilla légèrement, comme s'il réfléchissait. Les zones de couleur plus claires. Cela pourrait être des choses comme des PAQ. Cette découverte fit que le regard de Lintinchen devienne à nouveau plus profond. Point de déploiement de feu. De cette façon, à ce moment-là, Lintinchen regardait la carte dans son esprit, et aussi le déploiement des ennemis. Une lueur glaciale passa dans son regard. Baka. Une voix en colère cria en langue ennemie. Accroché à sa taille se trouvait un des militaires. L'ennemi en uniforme militaire regardait le corps déchiqueté de son camarade sur le sol avec un visage sinistre. À ce moment-là, les ennemis au sol, soit décapités, et presque tous leurs effets personnels avaient été dépouillés, comme une invasion de sauterelles. Tout ce qui était utile avait presque complètement disparu. Même les provisions qu'ils avaient sur eux avaient été emportées. Et c'était extrêmement terrifiant. Plus de la moitié était blessée par des armes tranchantes. La chair X qui s'épanouit fait que cette terre commence à rougir. Quelques personnes se tenant près de l'officier japonais baissent tous la tête. N'osent pas dire un mot. Quelle unité se trouve en face? Quel est le numéro de l'unité? La voix de l'officier japonais retentit à nouveau. Mais à ce moment-là, personne ne répond. Après un long moment, une personne, baissant la tête, dit faiblement. Je ne sais pas. Mais l'avant-garde de Tianjin devrait avoir rencontré une embuscade de 100 personnes. Nous avons entendu le son Q. Puis sommes arrivés ici. En moins de 10 minutes. Lorsque l'officier japonais entendit ces mots, son visage se renfrogna. Il serra fermement son arme. Baka. 100 personnes. Il n'y a pas eu de 100 personnes. Bien que la bataille se soit terminée rapidement, les blessés étaient très rares. Beaucoup ont été surpris et abattus. Ils ont été attaqués de près. L'officier japonais regarda les corps au sol. Bien qu'il soit très en colère dans son cœur, il sait mieux qu'ils entourent ces gens maintenant. Et non pas que cette situation se produise. Rassemblez les troupes. Les points d'entrée en bas de la montagne sont strictement surveillés. Demain, nous trouverons ce groupe de souris dans la grotte. Écoute les bruits indistincts qui viennent. Wang Jiantan, qui venait de finir une conserve, devint immédiatement vigilant. On suppose que les Japonais ont découvert les corps en bas de la montagne. Lintinchen plissa légèrement les yeux. Il essaie de rendre son bras blessé un peu plus confortable. Wang Jiantan à côté. Son visage trahit involontairement une légère inquiétude. Sergent. Alors, devrions-nous nous retirer? Nous avons presque assez reposé maintenant. Nous avons aussi bien mangé. Nous avons aussi des armes. Les Japonais ont été repoussés une fois. Ils ne devraient probablement pas attaquer ce soir. Nous pouvons tout à fait partir sous le couvert de la nuit. Wang Jiantan ajouta en prenant la parole. Ce combat d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont déjà repoussé une vague d'attaque des Japonais. Et maintenant, profitant de l'obscurité, c'est le bon moment pour leur retraite. Pendant la journée, ils prévoyaient de se battre. C'est justement parce qu'ils sont à court de munitions qu'ils ne peuvent pas du tout affronter les Japonais en combat direct. Maintenant, après avoir tenu pendant 100 jours, ils ont réussi à vaincre une petite vague. Ils ont éliminé une petite équipe de Japonais. À ce moment-là, leur formation de siège se resserra inévitablement. D'autres petites équipes formeront également un cercle d'encerclement. Cela signifie qu'une brèche a déjà été ouverte. Maintenant, c'est vraiment le bon moment pour leur retraite. Les points rouges dansent sur la carte dans l'esprit de Lintinchen lui disent que la retraite n'est absolument pas un problème. Bien que certains passages importants soient déjà étroitement surveillés par les Japonais. Q conduit. La position de mortier est en attente derrière, prête à agir. Mais ils peuvent tout à fait emprunter les chemins de montagne. De plus, après avoir éliminé une petite équipe, leur force se resserre clairement. La portée de leur rayon d'action est plus réduite. Il n'y a qu'une carte visualisée. Il peut se retirer à tout moment. Pas besoin de se précipiter. De plus, même s'il s'agit vraiment d'un retrait, où pourrait-il se retirer? Pour Lintinchen, même s'il échappe à ce groupe de petits fantômes, ce n'est qu'un autre endroit pour combattre les fantômes. Tout le monde regarde Lintinchen. Aujourd'hui, Lintinchen est devenu leur pilier. Ne pas se retirer. Dites aux frères de se reposer un peu. Marche rapide la nuit. Nous nous préparons à attaquer le camp. Dès que ces mots ont été prononcés, Wang Jiantan est resté figé sur place. Nous sommes 19 personnes. Pour attaquer la position de l'escouade des fantômes. Wang Jiantan a dit sans réfléchir. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Même si c'est le flanc, cela reste le camp de l'escouade des fantômes. Ils sont 19 à attaquer la position de l'escouade des petits fantômes. Cela, avant lui, il n'osait même pas l'imaginer. L'escouade des fantômes compte 300 hommes. Oui. Lintinchen a parlé avec assurance. Parce qu'il a découvert le flanc faible de l'escouade ennemie. Même le feu est d'un rouge profond. Selon le jugement de Lintinchen, il est très probable qu'il s'agisse de la section d'artillerie de l'escouade ennemie. Et qu'il est à une certaine distance du campement général de l'ennemi. Il y a une certaine distance. Situé derrière l'escouade ennemie. Wang Jiantan a eu un moment d'hésitation. Son regard était incrédule. Nous sommes des soldats. Où pouvons-nous nous retirer dans ce vaste monde? Si vous devez vous retirer, je ne peux pas me retirer vers l'arrière. Est aussi est sur le front. Nous sommes avec toi. En entendant cela, Wang Jiantan, sans dire un mot, il a pris le grand dé et l'a mis sur son dos. Il l'a ajusté sur lui. Bien qu'il ait maintenant un fusil 38
Mais avoir ce dé sur le dos, cela donne un plus grand sentiment de sécurité. Maintenant, ceux qui protègent aussi se sont rassemblés. Qu'importe d'en rassembler quelques-uns de plus. Oui, nous sommes des soldats. S est aussi S sur le front. Merde. Les petits ennemis sont aussi des humains. Je vais mordre. Je peux aussi leur arracher un morceau de chair. À l'intérieur de la grotte. Chacun avait le visage rouge. Le ton est plein de détermination. Bien joué. Maintenant, reposez-vous bien. Je vais vous appeler. Lintinchen n'est pas surpris par le choix du groupe. Mais il a hoché la tête avec certitude. Principalement, il veut obtenir une pièce d'artillerie. Le groupe d'artillerie est à distance de l'escouade ennemie. À son avis, cela devrait être la meilleure opportunité. Avec des canons. Que ce soit pour une attaque. Ou pour une guerre de position. Ou même pour la défense. Il y a plus d'options et de possibilités. Il y a des risques. Mais dans la situation sombre actuelle, quelle chose n'a pas de risque? Lintinchen doit aussi parier. Sauf qu'il parie sur une carte visualisée. Une dizaine de soldats n'ont pas beaucoup parlé. Tout le monde est conscient que cette attaque de leur marche rapide est très probablement la dernière bataille. Ils vont attaquer la base ennemie avec un rapport de force de plus de 10 contre 1. Cependant, maintenant, ils ont cu. Ils ont aussi mangé des conserves de viande. Cette fois, combien d'ennemis peuvent-ils attirer? Juste quelques ennemis. Ils viennent par le chemin. C'est toujours une défense passive. Retraite. Ils ne veulent plus se retirer. Ce sont des soldats. Dans ce vaste monde, à part le front. Où peuvent-ils aller? Dans une marche ou un combat, qui peut échapper à la mort? Même si c'est la mort. Ils pensent que cela en vaut la peine. Au moins, ils n'ont pas déshonoré leurs ancêtres. Comparé aux pensées intérieures des soldats. À ce moment-là, Lintinchen concentre son attention sur la carte visualisée dans son esprit. Il réfléchit à l'amélioration de la stratégie et du plan d'attaque. Cette bataille. Il veut frapper à l'improviste. L'adversaire pense que cette petite troupe se retirera. Il utilise le décalage temporel et l'effet de surprise pour lancer une contre-attaque. Avant que l'adversaire ne réalise et ne forme un encerclement. Se retirer immédiatement vers les montagnes profondes. Cette idée émerge. Lintinchen sent qu'il y a beaucoup d'espace pour manœuvrer. Alors qu'il réfléchit. En regardant Wang Jiantan, qui porte le drapeau de sacrifice, s'approcher. Après cette bataille, nous devons nous déplacer sur une longue distance. Tu dors. Je garde un œil. À ce moment-là, Lintinchen est toujours concentré sur son esprit. Carte. Maintenant, il ne peut pas se relâcher. Concernant le déploiement des ennemis, il y a aussi des points de feu. Il doit garder un œil dessus en permanence. Parce qu'il semble qu'il y ait une opportunité maintenant. Cette opportunité change aussi à tout moment. Tu devras encore commander tout à l'heure. Laisse-moi la surveillance. Va te reposer. Je dois examiner certains déploiements. Essayer de minimiser les pertes. Lintinchen comprend quelques éléments grâce à la carte dans son esprit. Cela facilitera la réponse. D'accord. Après avoir réfléchi longuement, Wang Jiantan n'a pas non plus perdu de temps en paroles inutiles. Puisqu'il a déjà décidé de suivre les instructions de Lintinchen. Il ne se dérobe plus non plus. Il tenait une longue arme. Il s'est adossé sur le côté, les yeux légèrement plissés. La prochaine pourrait être une nouvelle bataille à mort. Il doit se reposer rapidement. Lintinchen continue de fixer dans son esprit le point rouge sur la carte. En réfléchissant. Dans la grotte. Tout le monde est très silencieux. Chacun range ses affaires. Parce qu'ils savent bien que cette fois-ci, l'attaque proactive. Quel est réellement le risque? Les ennemis en bas de la montagne sont plusieurs dizaines de fois plus nombreux qu'eux. Après que plusieurs personnes aient rangé leurs affaires, ils sortent volontairement les quelques rations sèches qui leur restent, les mettant sur les blessés dans la grotte. Prêts, ils partent. Simplifions tout. Lintinchen resserre également le bandage sur son bras droit. La douleur lui fait légèrement frissonner. Sergent, si j'ai une prochaine vie, je combattrai certainement avec toi. On est quitte. Si j'ai une prochaine vie, nous combattrons certainement avec toi. Si nous pouvions avoir plus de soldats, avec tes compétences en commandement, tu aurais une plus grande scène. Yan Xishan n'est vraiment pas humain. Wang Jiantan a aussi dit ce qu'il avait toujours voulu dire. L'armée de Jin Sui est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Un commandant aussi fort. Il n'est en fait qu'un simple soldat. Cette vie n'est même pas encore terminée. De quoi parler de la prochaine vie? D'abord, battons-nous dans cette guerre, puis nous verrons. Lintinchen regardait la carte dans son esprit. Son ton était très calme. La disposition des ennemis. Et les positions des troupes. Il en avait déjà une connaissance complète. Dans une telle situation, il avait toujours confiance en sa capacité à se retirer. D'abord, remportons cette bataille. Prendre autant que possible. Wang Jiantan est sorti pour motiver tout le monde. Il a réajusté son grand dé sur le dos. Il a aussi vérifié son étui à munitions. Tout le monde écoutait ses paroles. Une vague de détermination émanait de leur corps. Avant, il y avait de l'enthousiasme. Mais ce n'était pas beaucoup. En fin de compte, il y a deux aspects. L'un est le manque de nourriture physique. L'autre est le manque sur le plan mental. Après tout, ils ont traversé tout cela. La plupart d'entre eux ont été encerclés par les ennemis. On ne voit absolument pas la victoire. La bataille du jour. Ils mangent des conserves de viande de bœuf qu'ils n'ont jamais goûtées. Et c'est une belle embuscade où ils ont vaincu un plus grand nombre. Cette fois-ci. Bien que cela soit aussi comme rentrer chez soi. Mais chacun est extrêmement excité dans son cœur. Parce qu'ils savent que le grand est derrière eux. Peut certainement frapper le corps des Japonais. Ne se sacrifiera pas aveuglément. Partir. Lintinchen prononce ces mots. La nuit est floue. Une dizaine de personnes s'enfoncent silencieusement dans la jungle. Ne laissant que quelques blessés dans la grotte. La nuit est profonde. Pas de vent.
La lune brille, les étoiles sont rares. La fumée de poudre à canon s'élevait de partout. Le bruit des canons n'a jamais cessé. La nuit est si calme qu'on a un peu de mal à s'y habituer. À part le chant des insectes inconnus, cela donne une image de paix. L'obscurité de la nuit couvre ce qui s'est passé durant la journée, comme si rien ne s'était passé. Fichtre. Li Yinlong est allongé sur un lit temporaire fait de C. Après avoir réfléchi longuement, il finit par se redresser directement, parce que la nuit tombait. Il n'était pas non plus retourné dans les lignes. Qui a donc commandé cela? Parmi l'armée du Sichuan, il y a des gens avec de telles compétences en commandement. Qui est près de Taiyuan? Comment ont-ils pu être réduits à une dizaine de personnes? Dans son esprit, il se remémorait sans cesse la bataille qu'il avait vue à mi-pente. Il ne pouvait pas du tout dormir. Quelques grandes mitrailleuses, chaque grenade, chaque explosif. Anéantir une escouade de Japonais bien équipés d'une vingtaine d'hommes. Cela, Li Yinlong ne l'avait jamais vu en tant que soldat depuis tant d'années. Un tel talent. C'est vraiment trop dommage. Li Yinlong murmura. Après cette embuscade de jour, les Japonais ne se laisseraient naturellement pas avoir de cette manière. Dans une telle opération de ratissage, ils allaient sûrement rassembler leurs forces. Pour une vaste opération de ratissage contre ce petit groupe dans la montagne. Bien qu'ils aient pris l'équipement d'une petite escouade. Mais face à un détachement de l'ennemi, plus de 100 personnes. Même si ces personnes étaient capturées, ce ne serait pas suffisant. Après tout, cet écart de nombre est évident. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Li Yinlong a du mal à dormir. Il ne peut s'empêcher de penser à la bataille de la journée. Mais en même temps, il ne veut pas voir un tel commandant se faire dévorer par l'ennemi. Cependant, il a également une mission à accomplir. La mission actuelle du nouveau régiment est de repousser le détachement ennemi, pour permettre aux troupes civiles et aux officiers de se retirer. Il ne peut pas envoyer de renforts pour les sauver, bien qu'ils désobéissent parfois aux ordres. Mais il sait faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il est capable de faire la distinction. Bang. Alors que Li Yinlong réfléchissait à ce qu'il devait faire, un bruit soudain l'a fait se tourner vers l'autre versant de la montagne. Cela l'a amené à regarder instantanément la source du bruit. Bien que ce soit des montagnes et des forêts denses, on peut distinguer faiblement, sous la lumière de la lune, l'éclat des balles tirées. Zuzi. Quelle est la situation? Li Yinlong se leva. Il sortit de l'endroit où il se reposait temporairement. Commandant. On dirait qu'un petit groupe a commencé à attaquer les positions des Japonais aujourd'hui. Zuzi mit rapidement sa casquette militaire. Il n'eut pas le temps de se préparer. Il se présenta donc à Li Yinlong. Depuis quand commençais-tu à dire des bêtises? Commandant. Regarde par toi-même. Ils attaquent vraiment le camp. Zuzi tendit immédiatement les jumelles à Li Yinlong. Les deux commencèrent à courir prudemment vers la colline à l'extérieur. La première chose à faire en atteignant la colline. Li Yinlong prit immédiatement les jumelles. Il se coucha sur le sommet de la colline. Il regarda au loin. Bien qu'il fasse nuit, mais sous la lumière de la lune, on pouvait encore voir un peu de mouvement. Il regardait les lueurs au loin. Et le bruit des canons. Li Yinlong avait du mal à croire ce qu'il voyait. Nom de Dieu. Moins de 20 hommes osent attaquer un bataillon de Japonais. Li Yinlong n'a pas baissé ses jumelles. À ce moment-là, il continuait de regarder la scène à travers les lentilles. Les flammes qui s'élevaient illuminaient la terre en dessous. S'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il n'aurait tout simplement pas pu y croire. C'est quelque chose qu'un groupe de moins de 20 hommes peut accomplir. Quelques soldats à côté de Li Yinlong regardaient également en bas. Tous avaient des regards incrédules. Au pied de la montagne au loin, les flammes s'élevaient partout. Le bruit des explosions, le son des canons résonnait sans cesse, bien que très éloigné. Cependant, les flammes s'élevant dans le ciel illuminaient toujours le sol en dessous. Commandant. Alors que Li Yinlong essayait d'observer attentivement, une voix se fit entendre derrière lui. 3 ou 4 personnes apparurent à côté de la colline. Que viens-tu faire? Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Zhang Dabiao ne put s'empêcher de regarder les flammes en bas. Il était également perplexe dans son cœur. Après tout, il ne savait pas qu'il y avait d'autres alliés en train de se préparer autour. Mais cela a fait un tel bruit. Un bruit si fort. Quelle unité est-ce? Des troupes en déroute de moins de 20 hommes. Qui peut faire un tel bruit? Zhang Dabiao avait du mal à y croire. Le bruit des explosions en bas. Ce feu de couverture ne ressemble pas à celui de seulement une dizaine de personnes. Bon sang, ils attaquent l'artillerie des Japonais. Li Yinlong ne répondit pas à Zhang Dabiao. Mais il observa sérieusement. En regardant les lueurs de feu s'élever, il commença à réaliser progressivement. Ces personnes ont lancé une attaque surprise contre la position des mortiers japonais. Car seule la position d'artillerie, l'explosion des munitions aurait causé une telle situation. Avant que Li Yinlong ait le temps de parler à nouveau. Un énorme bruit d'explosion retentit instantanément. Les bruits d'explosion se succédaient à ce moment-là. Un instant, un bruit retentit. Au loin, des lueurs s'élèvent dans le ciel, éclairant une vaste zone. Mais Li Yinlong regardait ces lueurs. Il savait que cette équipe avait détruit une position de mortier des Japonais. Ces canons. Si seulement j'étais là. Li Yinlong tenait des jumelles, observant les explosions incessantes au loin. Son visage était marqué par la douleur. Ces gros canons. Li Yinlong en avait l'eau à la bouche. Mais il savait aussi que s'ils n'étaient pas si peu nombreux, il aurait pu en emporter quelques-uns. L'embuscade de jour. Et maintenant l'attaque surprise de la position d'artillerie japonaise. Ces quelques dizaines de personnes avaient en fait produit l'effet d'un bataillon. C'était l'effet d'un régiment. S'il avait eu une centaine d'hommes, un détachement japonais de 300 hommes, il aurait pu probablement les éliminer par vagues. Il avait prévu qu'une embuscade de jour, les Japonais rassembleraient leurs forces pour commencer à balayer en groupe, pourraient directement attaquer cette position d'artillerie. Alors pour leur menace,
réduire au minimum. Même s'il s'agit de faire la guerre de position, ils n'ont pas peur. Talent. C'est vraiment un sacré talent. Les explosions retentissent de partout. Les lueurs ne cessent d'apparaître. Li Yinlong a regardé longtemps, avant de poser ses jumelles. Une équipe de plus de 20 personnes. Face à ces plus de 300 Japonais. Peu de gens peuvent obtenir de tels résultats. Sur le champ de bataille, peu de personnes peuvent y parvenir. Zhang Dabiao. Dans le régiment. Peut-on en retirer quelques-uns? Le commandant de régiment. Nos forces pour la défense pourraient ne pas être suffisantes. De plus, Cheng a donné l'ordre de bataille. Si tu ne suis pas les ordres, tu seras abattu sur le champ. Zhang Dabiao sait ce que signifie cette phrase de Li Yinlong. Mais maintenant, ils sont comme des statues debout traversant la rivière. Ils ont du mal à se protéger eux-mêmes. Face à cette grande rafle des Japonais, il est encore incertain s'ils peuvent percer les lignes. Sans parler du fait que leur mission actuelle est de stopper les Japonais. Il est impossible de diviser les forces pour sauver cette équipe de moins de 20 personnes. Malheureusement, Li Yinlong posa ses jumelles. Il était allongé sur cette position, se remémorant les scènes de la journée. Un peu déçu. Le son des explosions de munitions persistait. Sous les lueurs, le ciel devenait progressivement plus lumineux. Le soleil se levait à l'est. La poudre à canon se répandait. Lorsque le premier rayon de soleil frappa la terre, la position d'artillerie des ennemis ne laissait qu'un champ de ruines. Le chemin dans la vallée, les buissons dans la jungle. Des mouvements flous se faisaient entendre. Des dizaines de silhouettes se faufilaient rapidement dans la forêt dense. Leurs pas étaient fermes. La vitesse de progression était rapide. Les silhouettes se fondaient dans l'obscurité de la nuit. Il était difficile de repérer ces personnes. Sur chaque épaule, chacun portait 2 armes. Certains en portaient même 3 ou 4. Xiao Shanzi est-il revenu? Dans la troupe. Wang Jiantan demanda à voix basse à l'équipe. Je suis ici. Une voix se fit entendre à l'arrière de la troupe. Le petit, en plus, portait une arme plus haute que lui. Xiao Shanzi n'a probablement pas encore réalisé ce qui se passe. Fais attention à jouer avec le feu, tu pourrais mouiller le lit ce soir. Au milieu de la foule. Après avoir entendu le soldat nommé Xiao Shanzi répondre, quelqu'un a plaisanté en disant. Dès que cette phrase a été prononcée, le groupe en chemin a laissé échapper beaucoup de rires. L'ambiance était globalement détendue. On pensait à l'origine que ce serait une bataille difficile. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit complètement à sens unique. Wang Jiantan riait aussi en entendant cela. Il était déjà prêt à partir pour la bataille à mort. Les mortiers étaient alignés de manière ordonnée sur le sol. Quelques tentes étaient juste autour des canons. Les postes de garde ont été éliminés. Les grenades ont ouvert la voie. La seule mitrailleuse tirait sur la zone des tentes ennemies. 3 personnes ont éliminé les points de tir depuis un endroit élevé. 3 personnes ont fait une razzia. 4 personnes ont éliminé les mortiers et détruit les obus. L'ensemble de la bataille a duré environ 15 minutes. Wang Jiantan ne savait pas combien d'ennemis il avait abattu avec sa mitrailleuse. Il ne savait que sa perception avait encore une fois été renouvelée. Il pensait que ce qu'il avait vécu auparavant était le summum de la tactique. Mais maintenant, cette bataille lui a fait comprendre que Zhao Zilong qui entre et sort cette fois n'est pas un mythe. La satisfaction de la vengeance. L'évacuation de la colère en tirant frénétiquement sur les tentes. Une grenade pour conclure. Ils n'ont même pas laissé le temps à l'adversaire de réagir. De plus, le poste de garde avait aussi un point de feu des Japonais. Cela avait déjà été nettoyé par l'Intianchan. Il ne restait que. Ils étaient en train de massacrer les Japonais qui dormaient profondément. Wang Jiantan n'avait jamais connu un tel combat depuis qu'il était dans l'armée. On peut dire que cela a donné à tout le monde une certaine sensation. La guerre peut encore se mener de cette manière. Alors, quel type de bataille avaient-ils mené auparavant? Autrefois, dans leur bouche, c'était indélébile. Les Japonais bien équipés. En cette nuit. Comme des agneaux prêts à être égorgés. Dépêchez-vous d'avancer. Moins de bavardage. Évacuez d'abord cet endroit. Nous ne sommes pas encore sortis de la zone dangereuse. Jiantan pressait. Son regard était un peu nerveux en scrutant les environs. Le groupe entendit. Ils ne dirent plus rien. Ils commencèrent à se mettre en route. Les cris se sont arrêtés. Fan Wezi. Il n'est plus nécessaire de gaspiller des bandages. Dans la grotte. Un blessé, appuyé contre une pierre, baissa les yeux à ce moment-là, alors qu'il regardait auparavant dehors. Une silhouette frêle était en train de préparer à lui changer le bandage de la jambe gauche. À cause de ce bruit. Du début à la fin. Cela ne dura qu'une dizaine de minutes. Il savait naturellement ce que cela signifiait. Après tout, c'était un camp de 300 personnes. Et il n'était que 20. Et les autres blessés dans la grotte, en entendant cela, baissèrent également la tête. Un sentiment d'impuissance monta instantanément à l'esprit. À côté de ce blessé, un soldat en uniforme vert avait déjà des dizaines de réparations sur son uniforme. Son visage délicat était un peu jaunâtre. Mais ses yeux étaient extrêmement brillants. Sa main continuait à changer le bandage du blessé. Fan Belu ne dit rien. Il réprime son inquiétude. Il cherche à se distraire, pour détourner son attention. Mais à ce moment-là, de l'extérieur, un bruit de pas dense se fait entendre. Quelques blessés dans la grotte deviennent immédiatement vigilants. Ils n'osent pas dire un mot. Tous les regards sont fixés sur l'entrée de la grotte. Comme s'ils attendaient la descente d'un dieu de la bataille. En voyant cela, Fan Belu pose le bandage qu'il tenait, prend une longue arme, s'approche lentement de l'entrée, en restant vigilant. À cet instant, il tient fermement l'arme. Qui? Fan Belu regarde l'ombre qui entre. Il pointe immédiatement l'arme. En raison de la nuit, les blessés dans la grotte n'osent pas allumer un feu de camp. Même pas une flamme de bougie. Ils n'osent pas en avoir ne serait-ce qu'un peu. Dans la grotte noire comme du charbon.
Fan Belu ne peut pas distinguer si ce sont des ennemis. Ou Fan Wezi. Il abaisse son arme. Tu oses prendre le commandant de section Q? C'est une révolte. Wang Jiantan fait un pas rapide. Il se place devant l'Intianchan. Il dit rapidement. Une voix familière apparaît. Cela a immédiatement détendu tout le monde qui était tendu dans la grotte. Même sur le visage de chacun, une joie incontrôlable se lit. Le commandant de section est de retour. Fan Belu ne peut cacher sa surprise. Il met immédiatement le cul de côté. La lumière de la lune se répand. Fan Belu et les blessés sont très heureux. Mais ceux qui sont encore plus excités sont les combattants. Sur le visage de chaque soldat, une excitation incontrôlable se lit. Chacun dépose les trophées qu'il tient. Sur le visage de chaque soldat transparaissait une excitation incontrôlable. 2 mitrailleuses. Un mortier. 6 obus. Plus de 500 balles. Commandant de section. Nous avons fait fortune ici. Avec ce gros dé que j'ai abattu 5 ennemis. Tu ne sais pas. J'ai lancé une grenade dans une tente. Cela a immédiatement provoqué des cris de terreur. Ça en valait la peine. Ça valait toute une vie. Quelques blessés qui n'ont pas participé à la bataille écoutaient la conversation. Leur regard était un peu vide. Regardant les trophées que les autres ramenaient. Cette bataille a également été un succès. Probablement pas négligeable. Mais ils savaient aussi que 30 personnes attaquaient un détachement de 300 ennemis. Le processus n'était peut-être pas si facile. Une fois les trophées déposés, Wang Jiantan affichait un rare sourire. Depuis l'embuscade de l'équipe ennemie d'hier après ce midi, jusqu'à ce matin, attaqués au moment où l'ennemi dormait le plus profondément, par rapport à avant. Après avoir quitté le Sichuan, ils étaient méprisés partout. Les épreuves et les tribulations sur la route. L'énorme différence de puissance de feu. Ils étaient battus au point de perdre toute cohésion. Mais maintenant, ils pouvaient attaquer de leur propre chef. Ils avaient remporté 2 victoires consécutives. Avec seulement quelques pertes. Pour lui, c'était comme un rêve. Mais il savait que ce n'était pas parce que les petits ennemis étaient devenus plus faibles. Mais c'est cette organisation minutieuse. Sinon, comment se fait-il qu'ils aient été en déroute auparavant? Wang Jiantan. Mais il a vraiment combattu contre les petits fantômes. Il connaît la puissance de combat des petits fantômes. Les petits fantômes sont devenus plus faibles. Le changement n'est pas dû aux petits fantômes. Mais à cause de l'Intianchan. Yan Xishan n'est pas un homme. Wang Jiantan se mit en colère intérieurement. Que devrions-nous planifier ensuite? Wang Jiantan réfléchissait. Il ne put s'empêcher de se tourner vers l'Intianchan. Nous avons changé de position. L'Intianchan dit sans hésitation. La carte visuelle montrait que les Japonais étaient complètement regroupés. Ce n'est plus comme avant avec l'artillerie. Bien qu'ils soient également regroupés. Mais certains sont un peu à l'écart du camp. Peut-être que les petits fantômes ne penseraient même pas que quelqu'un pourrait s'infiltrer directement là où se trouve l'artillerie. Mais après 2 batailles, les petits fantômes n'ont probablement plus l'intention de donner des occasions similaires. Avec leur nombre, ils ne doivent absolument pas se faire attraper par les fantômes. C'est 10 ou 12 hommes. Vraiment se battre durement contre un bataillon de Japonais. C'est indéniable. Donc, la priorité maintenant est de déplacer la position. Trouver un endroit relativement sûr pour se reposer. Préparer les prochaines étapes. Tout le monde, préparez-vous rapidement. Préparez-vous à déplacer la position. Wang Jiantan, après avoir entendu ces mots de l'Intianchan, donna immédiatement des ordres. Il est devenu le bras droit en un rien de temps. Les soldats, à l'écoute, commencèrent immédiatement à se préparer. Soudain, tous s'arrêtèrent dans leur mouvement de préparation. Tous écoutèrent attentivement. Un bruit hurlant retentit dans le ciel. Bombardement. Trouver un point stable. Wang Jiantan, au moment où il entendit, son visage changea brusquement et il cria. Sans dire un mot, il se jeta directement. S'aplatit au sol. L'Intianchan réagit également très rapidement. Après avoir été averti, il s'aplatit immédiatement, cherchant un abri fiable. Bien que ce soit une grotte, il y a aussi un risque d'effondrement à cause des bombardements. En même temps, après avoir réagi, j'ai d'abord vérifié dans mon esprit si les Japonais attaquaient en coordination. En regardant, les Japonais sur le site ne bougeaient pas, et le bruit des canons ne semblait pas connaître leur cachette. C'était juste des frappes aléatoires pour se défouler. L'aube n'était pas encore levée. Le bruit des pierres qui se brisent dans la montagne montait et descendait. Xiao Shanzi. N'as-tu pas fait exploser le dépôt de munitions et le canon de montagne de cette position d'artillerie? L'expression de Wang Jiantan était sérieuse. Il regarda une silhouette frêle dans la grotte. Une silhouette frêle appelée par Wang Jiantan. Regardez Wang Jiantan d'un air innocent. Ses vêtements étaient en lambeaux. Sa taille était petite. Il avait l'air malnutri. Xiao Shanzi dit faiblement. J'ai fait exploser. Alors pourquoi? Ce n'était que quelques mortiers. Ils n'existent plus. On estime qu'il ne reste que quelques obus. L'Intianchan leva la main pour arrêter Wang Jiantan, dont le visage était plein de colère. Ce bruit de canon ressemble plus à une décharge. En même temps, ils ont également remarqué que les petites troupes japonaises se rassemblaient. Ils semblaient montrer des signes de mouvement. Il faut rapidement changer de position. L'Intianchan n'hésita pas à presser les autres. Wang Jiantan, entendant cela, prit immédiatement quelques armes à proximité. Vite, vite, vite. Xiao Shanzi. Ne te concentre pas seulement sur le canon. Mets les obus sur ton dos. Dépêche-toi. Allez, je peux encore porter une autre mitrailleuse. Mets-ce sur moi. Vite, vite, vite. Wang Jiantan prit rapidement la parole. N'arrêtant pas de presser. Le changement de position ne peut pas attendre. Dans la forêt dense, couverte de couches de feuilles vertes et de vignes, il existe un proverbe ancien. Il n'y avait pas de chemin dans la montagne. Quand beaucoup de gens y passent, cela devient un chemin.
Des dizaines de silhouettes apparaissaient et disparaissaient. Plutôt que de dire que c'est un chemin de montagne, il vaudrait mieux dire que c'est à cause de ces quelques silhouettes qui sont passées. Cela a formé un chemin. Au sein de la troupe, comparé à leurs uniformes bleus qui s'effacent. Ce qui ne correspond pas du tout, ce sont les épaules de ces soldats. Presque tous portaient des armes bien préparées. Chacun portait plus de 2 armes. Même au milieu de la formation. Il y avait même 2 personnes portant un mortier. Et une mitrailleuse. À l'avant de la formation. Son bras droit était toujours enveloppé de bandages. Il portait un uniforme militaire bleu. L'uniforme était un peu endommagé. Il n'était pas très vieux. Il guidait 21 hommes à travers la forêt dense. Sergent. Où allons-nous? Encore un peu plus loin. Nous risquons d'entrer dans une zone contrôlée par les Japonais. Wang Jiantan, qui suivait de près l'Intianchan, ajusta son sac à dos. Il demanda avec une certaine inquiétude. Après le déplacement à l'aube, ils avaient déjà marché plusieurs heures dans ces montagnes profondes. Et à chaque segment de marche, l'Intianchan s'arrêtait toujours, attendant un moment. Puis il reprenait la marche. Après avoir marché de manière intermittente pendant plusieurs heures, Wang Jiantan réalisa que s'ils continuaient à marcher, ils allaient bientôt atteindre une zone complètement contrôlée par les Japonais. Il est même possible qu'ils soient actuellement entrés dans une zone contrôlée par les petits fantômes. Bien qu'ils aient tous pris la décision de se mesurer aux fantômes. Mais maintenant, ils viennent juste de mener une attaque surprise contre la position d'artillerie des fantômes. Si les fantômes se regroupent et se mettent en alerte, il est difficile de les affronter maintenant. Avec si peu de personnes, il est difficile de soulever des vagues. L'écart numérique ne peut clairement pas être comblé par une simple réorganisation. Les 2 victoires ont été remportées par surprise. Mais pendant la journée, si on se confronte directement aux fantômes, Wang Jiantan est encore un peu inquiet. Plus l'endroit est dangereux, plus il est sûr. Ils n'ont pas autant d'énergie à court terme. Nous allons nous reposer juste devant. Tout au long du chemin, l'Intianchan observe la carte visualisée dans son esprit. Surveille les mouvements des fantômes. Cet endroit est effectivement une zone occupée par l'ennemi. Mais dans ce monde, où est-ce vraiment sûr? Il s'arrête sur un sommet. Il y a un village non loin devant. Dans la carte visualisée, il y a quelques points à l'intérieur. Qui pourraient être des villageois non évacués? L'Intianchan réfléchit un instant. Il pense qu'il vaut mieux rester prudent. Il demande aux frères de rester vigilants devant le village. D'envoyer quelques personnes pour enquêter. Ce village devrait avoir des habitants. Les 10 points sur la carte pourraient être des villageois réticents à partir. Ou d'autres personnes. Mais pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de faire une enquête approfondie. Xiao Shanzi. Et toi? Viens avec moi. Sois attentif. Wang Jiantan acquiesça d'un signe de tête. Il sortit un pistolet de sa taille. La balle était chambrée. Rapidement, Wang Jiantan donna l'ordre. Alors que le groupe approchait du village, plusieurs blessés restaient. Les autres soldats restaient en alerte. Wang Jiantan s'approcha lentement de l'endroit indiqué par l'Intianchan. Ne bougez pas. Avancez encore. Nous ouvrons le feu. Lorsque le groupe s'approcha de la hutte en chaume, ils purent clairement entendre. Une voix se fait entendre à l'intérieur de la maison. Wang Jiantan est en hauteur. Après avoir entendu la voix, sa première réaction est de se coucher immédiatement. Puis il prend son arme et la dirige vers l'intérieur de la maison en chaume. L'atmosphère est tendue. À l'intérieur de la maison en chaume, après avoir remarqué le mouvement à l'extérieur, ils étaient déjà en train d'observer l'autre partie. Le chef de section semble être de l'armée du Sichuan. L'un d'eux hésite un instant avant de prendre la parole. Din Jiago regarde avec un froncement de sourcils. On entend simplement une voix venant de l'extérieur. Nous sommes la 122e division de l'armée du Sichuan. De quelle unité était-ce-vous? Parlez un peu le dialecte de Bashu. Espèce de fou. Leur vigilance est assez forte. Dès que ces mots sont prononcés, les personnes à l'intérieur prennent immédiatement la parole à nouveau. Nous sommes du 357e régiment de l'armée de Jinsui. Nous sommes encerclés par les Japonais. Nous avons perdu le contact avec nos troupes. Je suis le chef de section Din Jiago. Une silhouette apparaît lentement à la porte de la maison. Elle sort de la maison en chaume. Elle examine Wang Jiantan qui apparaît. Son expression se fige un instant. À cause de l'arme à feu à la taille de l'autre. Le cul sur le dos. Et la mitrailleuse tenue à la main. On dirait que c'est l'équipement standard des petits fantômes. Mais à les regarder, ils ne ressemblent pas du tout à des petits fantômes. À cause de l'intonation de l'autre partie. C'est clairement celui du Sichuan occidental. Mais cette petite unité est entièrement équipée de fusils de type 38. Din Jiago ne comprend pas. Comment l'équipement de l'armée du Sichuan a-t-il pu s'améliorer autant? Nous avons également été dispersés de la grande unité. Wang Jiantan observe également le groupe de personnes devant lui. Le visage de Din Jiago se fige. L'accent du Sichuan le convainc que c'est bien de ce côté du Sichuan. Mais il y avait déjà des rumeurs sur l'équipement de l'armée du Sichuan dans leur unité. Ce qu'il voit devant lui est trop éloigné des rumeurs. La mitrailleuse est une mitrailleuse légère de type 11 des petits fantômes. C'est ce qu'ils appellent une mitrailleuse tordue. Il faut savoir que, ils n'ont même pas encore reçu de mitrailleuse jusqu'à présent. Pratiquement chaque personne a 2 fusils de type 38. Certains soldats portent même 3 ou 4 fusils, avec plusieurs grenades accrochées à la taille. C'est la même troupe en déroute qu'eux. C'est ce qui s'est dispersé de la grande unité. Avec cet équipement. Même s'ils disent que c'est une armée régulière d'élite, il y croit. Din Jiago regardait ces soldats du Sichuan. Son visage devenait de plus en plus grave. Parce qu'il n'y a qu'une possibilité si tant d'équipements japonais sont en jeu. Il n'y a qu'une seule possibilité. Cela lui faisait involontairement penser aux explosions qu'il avait vaguement entendues la nuit dernière. Mais après y avoir réfléchi, il secoua la tête.
Il ne pensait pas qu'un si petit nombre de personnes puisse faire autant de bruit. Ce petit nombre de personnes est tout simplement incapable. Dès que la pensée de Ding Jiago surgit, il a immédiatement rejeté cette idée dans son esprit. À ce moment-là, Wang Jiantan n'avait pas l'esprit à s'occuper de Ding Jiago. Il prit la parole directement et dit, « Nous avons besoin de nous reposer. Reposons-nous séparément. » D'accord. Ding Jiago hocha la tête. À l'intérieur de la maison en terre et en pierre, sur le lit, Lin Tianshan, après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de menace potentielle autour, ses nerfs tendus se relâchèrent enfin un peu. Il commença à examiner son système pour survivre dans ce monde chaotique. Expérience de montée de niveau. 0,75%. Panneau dans son esprit. Cela après l'attaque surprise de l'artillerie japonaise à l'aube. Son expérience a également augmenté un peu, bien que la montée de niveau soit lente. Mais au moins, il y a de l'espoir. Le nombre de personnes qu'il commande actuellement n'est pas temporairement en adéquation avec le système. Selon son jugement, commandement de niveau stratégique. Il n'est peut-être pas encore à la hauteur, mais le commandement au contact avec les Japonais. Il sent qu'il pourrait facilement commander un régiment. Chef de section. Ces personnes devraient être comme ils l'ont dit. Ce sont tous des troupes dispersées par cette opération de ratissage des Japonais. Des personnes qui appartenaient à la 357e brigade de l'armée de Jinsui. J'ai fait attention à les observer. Ils sont moins de 20. Wang Jiantan entra rapidement dans la pièce. Et dit, jetez un œil. Ce serait mieux s'ils pouvaient les accompagner. Nous avons besoin de gens. Lin Tianshan dit à voix basse. Maintenant, pour l'équipe, avoir plus de soldats, c'est avoir plus de force. Ces troupes du Jinsui dispersées n'ont pas fui le centre du tourbillon de la bataille. Retraite. Cela signifie qu'il y a un désir de combattre. Compris. Wang Jiantan hocha la tête. Tu dois envoyer des gens pour surveiller ces quelques points. Chaque point de garde doit avoir un éclairage clair et sombre. Préviens-moi immédiatement s'il y a le moindre mouvement. Lin Tianshan a esquissé quelques positions sur le lit en briques chauffées. Et il a montré la direction à Wang Jiantan. Ce sont les meilleurs postes de garde qu'il a observés sur la carte visuelle. D'accord. Je vais m'en occuper. Tu devrais d'abord te reposer. Wang Jiantan hocha la tête. Depuis l'embuscade d'hier contre l'équipe des Japonais, puis l'attaque de la position d'artillerie japonaise. Si l'on compte sérieusement, cela fait presque 30 heures sans fermer l'œil. Lin Tianshan, en entendant cela, ne dit rien de plus. Il n'y a plus de traces des Japonais dans un rayon de 10 lits. La tension mentale de cette période est déjà proche de la limite. Après avoir trouvé un endroit temporairement sûr, la fatigue de Lin Tianshan l'a submergé sans pouvoir se contrôler. Il s'est allongé sur le lit en briques chauffées. Wang Jiantan, voyant cela, a entrouvert la porte et est sorti. Puis il a immédiatement assigné Xiao Shanzi et un autre soldat pour faire la garde autour. C'est alors qu'il s'est retourné pour partir. Le temps passait lentement. Dans ce petit village, différemment d'habitude, il y avait un peu plus de vie et un peu plus d'animation. À ce moment-là, des gens de tout le pays s'étaient rassemblés. Sous le banyan à l'entrée du village, était devenu un lieu d'échange. Des soldats de l'armée du Sichuan se reposaient ici. Il y avait aussi des gens du côté de Ding Jiago. De nombreux soldats de l'armée Jinsui regardaient les boîtes de conserve de viande de bœuf dans les mains des autres, en se mordant les lèvres. Bien qu'une boîte de conserve soit partagée entre 3 personnes, avec quelques pains de maïs dur, cela restait pour eux une délicatesse rare à savourer. Après un moment d'hésitation, Ding Jiago réfléchit et s'approcha de Wang Jiantan. Ce sont des choses que vous avez obtenues des Japonais. Ding Jiago désigna la conserve que tenait Wang Jiantan. Puis il pointa le mortier qui était placé au loin. Son ton trahissait une certaine incrédulité. Il avait vu la cruauté des Japonais. Avec un nombre d'hommes identiques, les petits Japonais pouvaient travailler de manière organisée, avançant comme une machine de guerre cohérente, avec une force équivalente. Même dans des situations où ils avaient plus d'hommes que les Japonais, ils seraient quand même mis en déroute par les petits Japonais. Il y a quelque temps, il avait reçu la mission de barrer la route à plus de 60 soldats ennemis. Mais maintenant, il ne restait qu'une dizaine de soldats. Une tactique sans pitié, une rapidité de réaction, une puissance de feu féroce, une coordination efficace. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Bien qu'il y ait d'autres facteurs à considérer. Mais la puissance de combat des petits Japonais est indéniable. Tout cela a été récupéré. Le canon a été récupéré ce matin lors de l'attaque surprise de l'escouade de l'ennemi par notre sergent. Il y a aussi un gros canon. Mais il est trop lourd. Même plusieurs personnes ensemble ne peuvent pas le soulever. Il faut donc le faire sauter. Wang Jiantan dit avec un ton un peu désolé. Tenant une cuillère en bois. Il prend un morceau de viande humide dans la conserve. Il le met dans sa bouche. Il commence à le goûter avec attention. En disant ces mots, il semble extrêmement détendu. Ding Jiago écoute. Ses sourcils sont froncés. Son regard est un peu sombre. Il reste silencieux un moment. Il demande à nouveau. Tôt le matin. Un tel bruit. C'était vraiment vous qui l'avez fait? Ding Jiago demande d'un ton un peu incertain. Mais son regard reste fixé sur Wang Jiantan. Jusqu'à ce que Wang Jiantan pose la conserve et dise. Oui. Cette viande est plutôt bonne. Goûte. Les mots suivants de Wang Jiantan. Ding Jiago n'avait plus le cœur à écouter. C'était vraiment incroyable ce que Wang Jiantan avait dit. Ding Jiago n'avait pas l'intention de goûter. Son cœur était rempli de doutes. Parce que ce qu'ils avaient entendu était trop incroyable. Les petits fantômes avec une position d'artillerie. C'était au moins un bataillon. C'était donc d'une taille de régiment. 300 petits fantômes en termes de puissance de combat. Ils pouvaient même rivaliser avec un régiment. Mais l'équipe d'environ 20 personnes devant eux a attaqué la position du bataillon des fantômes.
Il pensait que c'était peu probable. Frère, ce sont tous des troupes en déroute. Il n'est pas nécessaire de faire cela. Avez-vous rencontré un champ de bataille non nettoyé? Après une hésitation, Din Jiago a finalement exprimé ce qu'il avait sur le cœur. En ce qui concerne l'attaque de la position d'artillerie des fantômes, il n'y croyait pas. En tant que membre de l'armée Jinsui, il avait participé à de nombreuses batailles, grandes et petites. Il ne pensait pas que ces personnes en uniforme presque décoloré être capables de faire une telle chose. Quelle est la puissance de combat de l'armée du Sichuan? Il le sait très bien. Peut-être qu'il n'a pas peur de S. Mais si l'on parle de puissance de combat, il pourrait même ne pas être aussi fort qu'eux. Quelle est la nécessité de paix pour toi? Wang Jiantan a sorti le dernier morceau de viande. Il a fini de manger. Enfin, il a versé de l'eau dans la boîte de conserve. Il a secoué. Après avoir bu, Din Jiago a eu un moment d'hésitation. Il ne savait pas quoi dire pendant un moment. Mais tout à coup, il a vu certains soldats qui étaient à l'origine accroupis autour du banyan. À ce moment-là, ils se sont tous levés. En suivant le regard de ces soldats, il a découvert une silhouette apparaissant sous le banyan. Elle scrutait l'environnement autour. Sous le banyan, Din Jiago a suivi le regard de la foule. Un jeune homme d'une vingtaine d'années marchait sur le chemin de gravier du village de Li. Ce jeune homme a donné à Din Jiago l'impression d'être raffiné et cultivé. C'est comme l'air d'un professeur dans une école. Ce n'est pas seulement l'attitude. Son visage est également très délicat. Cependant, cette silhouette a un bandage sur le bras droit. Cela a rendu Din Jiago clair. Ce jeune homme devant lui devrait également être une déroute comme eux. Le regard de Din Jiago se posa sur ce jeune homme. Puis il regarda Wang Jiantan qui se levait rapidement. Son regard exprimait une légère incompréhension. Wang Jiantan essuya ses mains sur le coin de son vêtement. Il sortit de sa poche un objet enveloppé dans un morceau de tissu. Chef de section. C'est du bœuf. C'est vraiment délicieux. Ses ennemis mangent vraiment bien. Dépêchez-vous de vous remplir le ventre. Wang Jiantan remit immédiatement 2 conserves à Lintianchan. À part le poste de garde, faites venir les autres. Pour discuter de certaines choses. Lintianchan n'a pas refusé les conserves de Wang Jiantan. Il les prit simplement après. Il a dit un mot à Wang Jiantan. Ce sommeil a commencé au lever du soleil. Il a dormi jusqu'à ce que le soleil soit proche de se coucher. Cela a rendu sa tête, qui était auparavant embrumée, maintenant très confortable. La première chose qu'il a faite en se réveillant, a été de regarder la carte visualisée dans son esprit. Après avoir confirmé sa sécurité, ses pensées ont également commencé à s'agiter. À cette époque, chaque instant est précieux. S'il pouvait tuer un peu plus de Japonais, alors 40 millions de personnes pourraient souffrir un peu moins. Après tout, les petits Japonais sont faits pour aller en enfer. D'accord. Wang Jiantan a immédiatement hoché la tête. Sans la moindre hésitation, il s'est retourné pour informer T. En voyant cela, Lintianchan a trouvé un endroit pour s'asseoir. Il a posé la conserve à côté de lui. Tout en ouvrant la conserve qu'il avait en main, il a commencé à manger. Pour être honnête, il avait vraiment faim. Il n'avait jamais vraiment eu assez à manger. De plus, il n'avait pas mangé depuis longtemps. Din Jiago à côté a eu un éclair de compréhension dans les yeux. Dans une situation où la nourriture est si rare, un tel traitement, les troupes du Sichuan passent aussi par des voies détournées. Din Jiago est parmi les troupes de Jinsui. J'ai vu de nombreux jeunes commandants. La grande majorité dépend de l'influence familiale. Ils viennent dans l'armée pour se donner un vernis. À l'époque, le 357e régiment a été dispersé par les Japonais. C'est parce que le colonel est arrivé par des voies détournées. Craignant pour sa vie, il a retardé l'opportunité de combat. Il a même envoyé directement des ordres de retraite à plusieurs bataillons sous le quartier général. Q n'a pas été ouvert. 2 bataillons couvraient la retraite du quartier général. Les dragons sans chef ont naturellement été battus et sont devenus une déroute. Et maintenant, une telle scène donne à Din Jiago un sentiment de familiarité. Ce qui l'étonne un peu, c'est le regard de ces troupes du Sichuan. On dirait qu'il s'inquiète que ce jeune homme ne mange pas à sa faim. Ce ne sont pas les soldats privés d'une certaine aristocratie, n'est-ce pas? Din Jiago voit l'un des soldats, qui, en fait, sur le chemin du retour, essaie de donner un pain de maïs dur à moitié mangé au jeune homme. Bien qu'il ait refusé, il ne comprenait pas ce comportement. Peu après, des bruits de pas se firent entendre. Wang Jiantan arriva sous le banyan avec 5 ou 6 personnes. Après leur arrivée, il passa sa gourde qui était à sa taille. Sergent, les conserves de ces salauds sont pleines d'huile. Buvez un peu d'eau pour diluer. Supportez la faim. Lintianchan prit. Et, comme Wang Jiantan, il versa de l'eau et remua un peu. Puis il but jusqu'à la dernière goutte. Puis il prit la parole. Nous devons maintenant éviter leur force et chercher une opportunité. En disant cela, tenant une conserve dans une main, il prit une branche morte et commença à gratter le sol. De temps en temps, il sortait des pierres et les mettait dedans. Lintianchan savait déjà lors de la retraite qu'une compagnie de ces salauds était entièrement rassemblée à, au lieu d'être dispersée comme auparavant, en petites équipes pour fouiller et encercler la montagne. Cependant, il y avait une carte visuelle. Lintianchan comprenait aussi qu'il fallait maintenant éviter leur force. Il ne peut que chercher une opportunité. Maintenant, il a trop peu de force disponible. Comment veux-tu attaquer? Nous ferons comme ça. Wang Jiantan a maintenant une confiance totale. En moins d'une journée, ils ont surpris les Japonais avec 2 vagues d'attaque. Les pertes ont été minimisées. C'est bien mieux que sa franchise habituelle. Sergent, quelles sont tes instructions pour la prochaine étape? Nous te suivrons tous. Ils en ont déjà capturé quelques-uns. Cela en valait la peine. Ces 300 petits Japonais, épuisons-ce lentement. Ils finiront par s'épuiser. Certains,
après avoir entendu les paroles de l'Intianchan, ont commencé à dire. Beaucoup avaient une forte détermination au combat dans leurs yeux, en repensant aux 2 combats précédents. À part le premier combat, qui a été assez difficile. Ils ont perdu 3 hommes. L'attaque suivante a frappé le camp des Japonais. Mais ils n'ont perdu personne. Au contraire, ils ont éliminé l'équipe d'artillerie japonaise. Comme s'ils pensaient déjà à la prochaine attaque. Ces 2 batailles leur ont donné l'impression que depuis qu'ils sont dans l'armée, ils n'avaient jamais vécu cela. Si l'on devait résumer en une phrase, ce serait que c'était exaltant. Nous allons faire une pause temporaire. Si ces 300 ennemis restent isolés, sans revenir dans la majorité, nous aurons toujours une chance de les vaincre. L'Intianchan hocha la tête en accord. Son ton était plein de confiance. Il y a une carte visualisée. Tant que les ennemis sont isolés, il frappera rapidement. Mais pour l'instant, les ennemis sont comme des lapins effrayés, difficiles à attraper. Ils ne sont qu'une vingtaine, blessés compris. Ils sont en infériorité numérique. Ils ne peuvent pas mener un combat frontal. En entendant cela, tout le monde hocha la tête avec certitude. Leurs yeux étaient pleins de détermination au combat. Din Jiago, à côté, écoutait, complètement dans le flou. 300 ennemis. S'épuiser. Ces gens savent à quel point les ennemis sont redoutables. Ils ont combattu contre les ennemis. Din Jiago ne comprenait pas. Pourquoi l'autre camp était-il si confiant? Est-ce que cette vantardise n'est pas un peu exagérée? Il est nécessaire de se mettre en avant devant lui. Il est nécessaire. Dans le cœur de Din Jiago, des doutes ont commencé à surgir. Son regard scrutait un groupe de personnes rassemblées sous le banyan. C'est à ce moment-là. Un bruit violent a retenti. Venant de loin. Din Jiago a involontairement tremblé. Parce que s'il n'a pas mal entendu, ce son est la source de leur cauchemar. Les canons des petits japonais. Alerte. Wang Jiantan a instantanément tendu ses nerfs. Il a immédiatement saisi la mitrailleuse à côté. Ce n'est pas de notre côté. L'Intianchan a immédiatement vérifié la carte visualisée. Il a rapidement secoué la tête. Une lueur d'intelligence brillait dans ses pupilles. Dans la carte visualisée, aucun ennemi n'a été détecté. Un bruit d'explosion a retenti. La poussière s'est élevée, et la fumée s'est répandue. Cependant, le bruit n'a pas cessé à cause de ce canon. Commandant. Les petits japonais ont de nouveau commencé à charger. Devant la position. Zhang Dabiao secoua la poussière de ses épaules. Il dit à voix haute en se penchant sur la position. Sa mère. Sans fin. Li Yanlong leva lentement la tête qu'il avait posée sur la position. Instantanément, dit. Ce groupe de fantômes aime. Non seulement ils sont extrêmement bien équipés, mais chacun d'eux semble avoir reçu un ordre. Tous lancent des assauts répétés sur la position avec une grande intensité. Et ce sont tous des assauts en grande quantité. Il est évident que la détermination de l'adversaire est forte. Des assauts en grande quantité. Comme des vagues. Cela laissa Li Yanlong, qui avait combattu de nombreuses batailles contre les fantômes, très perplexe. De plus, face à la coopération entre l'infanterie et l'artillerie des petits fantômes, il n'y a vraiment pas beaucoup de solutions pour y faire face. Commandant. Les troupes en face semblent être la brigade Sakata des fantômes. Lors de la dernière contre-offensive, le régiment indépendant a déjà combattu contre elle. Le commandant du régiment indépendant, Kongji, a été blessé. Le commissaire politique est tombé. C'est notre ennemi juré dans la brigade. Cependant, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas réorganisés. À ce moment-là, Zhang Dabiao s'adressa à Li Yanlong à ses côtés. La renommée de la brigade Sakata. Il en avait entendu parler. Les meilleurs des meilleurs parmi les Japonais. Ce n'est pas une réorganisation. Les ennemis se croisent, sans parler. Fichtre. Ce n'est pas une réorganisation qui me fait tant souffrir. Frustrant. En ce qui concerne la brigade Sakata, Li Yanlong n'est pas étranger. Kongji du régiment indépendant a déjà été battu par cette brigade Sakata. La dernière bataille de Xinku. Une seule brigade Sakata a réussi à écraser 2 divisions de l'armée Jinsui. Le 358e régiment de l'armée Jinsui a également combattu contre elle à lui. En seulement 1 heure. Ils avaient subi près d'eux. Si le 358e régiment de l'armée Jinsui n'avait pas évacué rapidement, on estime que tout le 358e régiment aurait été anéanti. Tout cela, Li Yanlong l'a entendu lors d'une réunion au département de Cheng. Il pouvait clairement entendre dans la voix de Cheng une forte appréhension. Le bruit des explosions a de nouveau retenti. Sur toute la position du nouveau premier régiment. Le sifflement des balles. Le bruit des explosions n'a jamais cessé. Les grandes troupes se sont-elles retirées? Oui, elles se sont retirées. Je viens de recevoir un télégramme. Laissons-nous évacuer selon le plan initial. J'ai compris. Li Yanlong a pris ses jumelles pour observer la position ennemie. À ce moment-là, l'artillerie ennemie faisait tomber des obus sur sa position actuelle. Enfin, je peux me lâcher. Dans la région de Kangjialing. Dans un village. Après avoir entendu le bruit des canons, l'Intianchan est immédiatement retourné dans la cour. Il a rassemblé les hommes. Sergent. Le bruit des canons est assez éloigné. Mais il est un peu dense. On estime que l'ampleur des combats n'est pas négligeable. Wang Jiantan a fait son propre jugement. Dans la direction nord-est. La carte dans l'esprit de l'Intianchan. Je n'ai vu aucun ennemi. La carte visualisée permet d'observer un rayon de 10 km. Il est donc le centre. Cela signifie aussi que ces ennemis devraient être à 5 km. Comprendre la situation précise. L'Intianchan a immédiatement pris des dispositions. Dans la situation actuelle, il est impératif d'éliminer tout danger caché. Sur le champ de bataille, toute information est la clé pour décider de la victoire ou de la défaite. D'autant plus qu'ils sont maintenant encerclés par les ennemis. Ils se sont cachés dans ce village abandonné. Ils n'osent même pas allumer un feu, de peur d'être repérés par les ennemis.
L'écart de nombre est là. Rencontrer les ennemis de front serait sans aucun doute une perte. Wang Jiantan n'a montré aucune hésitation. Il est immédiatement sorti pour prendre des dispositions. Dans la pièce. Il ne reste que Lin Tianshan. Fan Belu. Lin Tianshan a immédiatement crié par la fenêtre. Un instant plus tard. Une personne de stature plutôt mince. Une personne à l'apparence délicate est immédiatement entrée dans la pièce. Fan Belu tenait dans ses mains une gaze fraîchement lavée. Il demanda rapidement. Sergent. Que est-ce qu'il y a? Va demander aux gens de se dépêcher. Qu'ils viennent rapidement. Tianshan donna rapidement des instructions. Après être sorti de la grotte. Il découvrit que Fan Belu savait lire. Donc, il décida immédiatement de garder Fan Belu à ses côtés comme assistant. Et pour transmettre certaines informations. En plus de ses fonctions de garde. D'accord. Fan Belu acquiesça. Puis il commença à courir vers l'extérieur de la cour. Peu après, 5 ou 6 personnes arrivèrent l'une après l'autre. Ils parlaient d'une chambre. En fait, c'était une vieille cabane en paille. C'était juste d'une taille un peu plus grande. La situation au nord-est. Quelqu'un sait-il quelle unité est stationnée là-bas? Lin Tianshan regarda les personnes qui entraient dans la chambre. Il demanda. Parce que dans l'équipe. Beaucoup avaient rejoint en cours de route. En rejoignant l'équipe. Sergent. J'en sais un peu. Dans la chambre en terre. Une silhouette a timidement levé la main. Assis dans un coin. A répondu à voix basse. Dès que la voix s'est élevée. De nombreux soldats dans la pièce se sont tournés vers Fan Belu. Il semble que nous l'ayons rencontré lorsque nous nous sommes retirés de cette direction. Wang Jiantan a vu Fan Belu parler. Et a immédiatement donné quelques informations. Il a fait signe à quelques soldats autour de s'écarter. Le nord-est est la chaîne de montagnes Kangjian. Cette région est le territoire du nouveau 1er régiment des 8 routes. Cette fois, l'accent de l'encerclement semble être sur cette zone. C'est la brigade de Sakata. Fan Belu a dit tout ce qu'il savait à Lin Tianshan. Mais lorsque Lin Tianshan a entendu les mots Kangjian et nouveau 1er régiment, son expression est immédiatement devenue plus sérieuse. Son corps assis sur le lit en briques chauffées s'est involontairement redressé un peu. Nouveau 1er régiment. Lin Tianshan a réfléchi longtemps. Il a murmuré involontairement. Ce ne serait pas Li Yinlong, n'est-ce pas? Si c'est vraiment lui. Il semble qu'il faille changer de méthode et de stratégie. Actuellement, Li Yinlong est également encerclé. De plus, cette bataille. Ils font face à l'élite des élites, le régiment Sakata. Bien qu'ils aient réussi à percer l'encerclement à la fin, les pertes ont été extrêmement lourdes. Alors qu'il était en pleine réflexion, les personnes envoyées sont revenues à ce moment-là. Les 8 routes ont rencontré un groupe de Japonais à Kangjian-ligne. L'ennemi semblait les avoir encerclés sur le sommet de la montagne. Pas le temps de regarder de près. Il y a au moins plus de 1000 ennemis. Quand nous sommes arrivés, les Japonais avaient déjà occupé la majeure partie de la colline. Actuellement, ils se battent encore sur la colline. Xiao Shanzi dit. Il enlève les jumelles qu'il avait autour du cou. Et les tend à Lin Tianshan. Beaucoup de personnes dans la pièce ont des regards très sérieux. C'est plus de 1000 petits Japonais. Leur mettent clairement une pression énorme. Mais tous leurs regards se tournaient vers Lin Tianshan. On dirait qu'ils attendaient son ordre. Préparez-vous à partir. Nous chercherons une opportunité sur notre flanc arrière. Lin Tianshan ne dit pas grand-chose. Plus il y a de fantômes, moins cela représente un danger pour les civils. Tant qu'il s'agit d'une équipe qui combat les fantômes, nous pouvons nous unir. S'ils se retrouvaient face à plus de 1000 fantômes, ils n'auraient d'autre choix que de fuir. Mais le champ de bataille principal est en cours de combat. Lin Tianshan décida tout de même d'aller voir. Peut-être qu'il pourrait trouver quelques opportunités. Wang Jiantan fut le premier à répondre. Ensuite, dans la pièce, de nombreuses réponses se firent entendre. C'était extrêmement décisif. Dehors, Ding Jiago écoutait le bruit à l'intérieur. Il ne put finalement pas résister et entra. Ding Jiago se dirigea directement vers Lin Tianshan. Le regard fixé sur Lin Tianshan, il dit, plus de 1000 fantômes. Et vous n'êtes pas plus d'une dizaine à y aller. Cela ne fait aucune différence avec un envoi S. Vous ne considérez même pas la vie des soldats comme précieuse. Ding Jiago avait un ton quelque peu en colère. Cela ne fait aucun doute, c'est comme envoyer S. Et en plus, il amène un groupe de personnes pour envoyer S. Le champ de bataille n'est pas un jeu d'enfants. Même si les armes qu'ils ont entre les mains proviennent de la capture des petits fantômes. Mais face à plus de 1000 petits fantômes, cela signifie que l'équipement est complet. D'après l'intensité des tirs d'artillerie que nous venons d'entendre, cette bande de fantômes ne sera certainement pas mal équipée. Ces obus semblent tomber comme s'ils n'avaient pas besoin de ravitaillement logistique. En tant que membre de l'armée Jinsui, Ding Jiago, il sait naturellement combien de troupes il y a. L'avantage du feu est d'une importance capitale. Surtout dans ce type de guerre d'encerclement. Un combat de cette envergure. N'est-ce pas quelque chose que ces gens peuvent ébranler? Tant que cela profite à la nation, je vis pour S. Ne devrais-je pas éviter les malheurs et rechercher le bonheur? Si je vis, la nation périt. Si je meurs, la nation survit. Les lettrés n'aiment pas l'argent. Les guerriers ne craignent pas la mort. Le devoir d'un soldat est de sacrifier sa vie pour les difficultés de la nation. Lin Tianshan n'a montré aucune pitié à Ding Jiago. Son regard était très perçant. Ensuite, il se tourna vers Wang Jiantan et les autres. Cette bataille s'annonce difficile. Lin Tianshan termina sa phrase. Son regard se posa alors sur Wang Jiantan et les autres. Chef de section. Donnez l'ordre. Nous sommes prêts à risquer nos vies. Wang Jiantan répondit en premier. Sortez le drapeau en forme de S. Levez le drapeau. Lin Tianshan avait une expression très sérieuse. Les flammes de la guerre au-delà de la carte visualisée lui remplissaient le cœur d'incertitude. Les mots de Lin Tianshan tombèrent. Wang Jiantan sortit immédiatement de sa taille un drapeau.
L'énorme caractère S est apparu instantanément dans le champ de vision de tous. Tout le monde fixa involontairement son regard sur ce drapeau. Essuyé X en cas de blessure. Enveloppé SAS. Le regard de Din Jiago était le même. À ce moment-là, son visage était un peu sombre. Il serra son poing. Mais Lin Tianshan n'avait pas le temps de s'occuper des autres. Les occasions de bataille doivent être saisies sur le champ de bataille. Plutôt que de rester ici à traîner. Il vaut mieux se déplacer vers le bord du champ de bataille. Chercher une opportunité. Les blessés doivent rester. Agir immédiatement. Fambelu. Cette fois, suit le groupe. Fambelu hocha vigoureusement la tête. Il ordonna immédiatement à tout le monde de commencer à agir. Les soldats commencèrent tous à agir. Xiao Shanzi. Prends un peu plus de grenades. Symbole marque déposée. Xiao Shanzi, avec ce corps, combien peux-tu porter? Laisse quelques balles pour les blessés. Prends tout le reste de l'équipement. Une ration pour une journée suffit. S'il y a une vie après la mort, je serai absolument le premier à rejoindre le sergent. Éliminons les petits japonais. Tais-toi. La dernière fois, nous avons aussi dit cela. Et ça s'est bien passé, non? Le sergent a raison. Je n'ai même pas encore vécu cette vie. De quoi parler de la vie après la mort? Exact. Dans cette vie, éliminons les petits japonais. Certains soldats distribuent des balles dans la cour. Certains soldats portent des culs. Mais ils porteront toujours un grand dé dans le dos. La grande majorité de ce groupe sont des soldats du Sichuan. C'est une décapitation forgée par Bashu. C'est aussi l'espoir des gens de Bashu. Din Jiago reste silencieux. Ces soldats ne savent pas ce qui va se passer. Mais ils voient sur le visage de ces soldats qu'il n'y a aucune hésitation. On dirait qu'ils ne font pas face à plus de 1000 ennemis, mais qu'ils se rendent à un banquet. Chacun a un sourire sur le visage. Sous ces sourires se cache une forte volonté de combattre. Les lettrés ne sont pas avares. Les guerriers n'ont pas peur. Si cela profite à la nation, ils donneront leur vie. Pourquoi fuir ou se rapprocher des malheurs et des bénédictions? Ils donneront leur vie pour les difficultés de la nation. Cela se manifeste le mieux chez les soldats. Au-delà des montagnes de Kanjian, le soleil se couche à l'ouest. Le crépuscule rougeâtre teint tout le ciel. Wang Jiantan dresse le drapeau en forme de S bien droit. Les soldats derrière lui. Chacun ne dit rien de plus. Le drapeau en forme de S flotte dans les airs. Il danse au vent sous le soleil couchant. Une silhouette s'avance rapidement devant. Il n'y a pas eu de longues adieux. Tout est dit sans mots. C'est juste. Lorsque Wang Jiantan et son groupe viennent d'arriver au village, il voit un grand groupe de personnes de Din Jiago apparaître. Nous allons avec vous. Din Jiago avait un visage très sérieux. Ses yeux restaient fixés sur Lin Tianshan pendant qu'il parlait. À ce moment-là, son uniforme était un peu sale. Mais il était extrêmement bien rangé. Sa posture était droite. Derrière lui, 16 soldats de l'armée Jinsui. Ils formaient 2 rangs. Ils se tenaient derrière Din Jiago. Lorsque Lin Tianshan a rencontré Din Jiago pour la première fois, il savait déjà qu'il y avait en lui une certaine fierté militaire. Après tout, même s'ils étaient des troupes en déroute, ils n'ont pas abandonné armes et bagages. Ils maintenaient la discipline. Au départ, ils pensaient à les intégrer. Mais la situation a changé soudainement. Mais maintenant, en voyant Din Jiago apparaître avec des armes, il avait l'intention d'y aller ensemble. Est-ce que je ne suis pas meilleur que toi? Din Jiago dit en bombant le torse. Depuis qu'ils ont été dispersés, ils n'ont fait que reculer. Ils ont perdu en chemin. Mais son pays a déjà perdu, mais n'a jamais été lâche. Dans le 357e régiment de l'armée Jinsui, leur unité est la compagnie d'élite du régiment. À chaque retrait du quartier général, ils sont toujours à l'arrière. À chaque charge, ils sont toujours à l'avant. Le commandant d'unité Lin Tianshan a pris une des 2 armes de son épaule. Il l'a tendue. Vous pouvez suivre. Écoutez mes ordres. Cependant, son ton était extrêmement ferme. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Parce que Lin Tianshan le savait très bien. Sur le champ de bataille, si au sein d'une unité, il y a 2 voix différentes dirigeant le combat, alors cette bataille sera forcément perdue. Le commandant de compagnie Din Jiago a rejoint son unité d'élite. Il est d'autant plus nécessaire de dire cela. Si l'on traîne une troupe qui n'obéit pas, il vaut mieux ne pas en avoir. Din Jiago regarda l'arme que Lin Tianshan lui tendait. Il fronce les sourcils. En tant que militaire, il savait naturellement ce que signifiait cette déclaration de Lin Tianshan. Il hésita juste un moment. Finalement, Din Jiago tendit la main. Il prit le fusil de Lin Tianshan. Din Jiago ne croit pas que ces personnes puissent changer quoi que ce soit sur le champ de bataille. Mais il croit en ce drapeau en forme de S déjà taché de sang. Il croit en ses regards déterminés devant lui. Les troupes du Sichuan décidaient à se rendre au S. Tout au long de ce chemin, une de ces compagnies complètes de plus de 150 hommes a été décimée. Il ne reste plus que 17 personnes. Depuis le jour où ils ont combattu contre les Japonais, il n'a pas remporté une seule victoire. Les ordres reçus en route se résument à 2 mots. Abandonner armes et bagages. Plus de 100 personnes. Din Jiago a regardé impuissant leur sacrifice à ses côtés. Et ses soldats qui l'accompagnent sont tous sortis des portes de l'enfer. Maintenant, en voyant également des troupes en déroute, Lin Tianshan et son groupe. Dans les yeux de chacun d'eux, il y a de la lumière. Une lueur d'espoir pour la victoire dans la guerre. Maintenant, Din Jiago ne veut plus reculer. Même s'il faut se rendre. En tant que militaire, il faut aussi être sur ce champ de bataille. Leur distribuer des culs. Wang Jiantan, voyant cela, a immédiatement passé le cul qu'il avait sur l'épaule aux soldats derrière Din Jiago. Au village. Après que Din Jiago a pris le cul, Wang Jiantan a alors conduit les autres à répartir équitablement le cul qu'ils avaient capturé. Bien que les personnes des 2 côtés portent des uniformes différents, ils partagent cependant la même identité. Din Jiago,
commandant de la compagnie du 357e régiment de l'armée Jinsui, accompagné de 17 soldats, pour participer à la bataille. Une fois que tout est prêt, Din Jiago se redressa, et salua, en s'adressant à Lin Tianshan, et les 17 soldats derrière lui, portaient tout le cul dans le dos, et saluèrent. Lin Tianshan, voyant cela, salua immédiatement. En cas de défaite, nous irons ensemble au royaume des morts. En cas de victoire, nous continuerons à les Japonais, et à chasser les petits Japonais de notre terre. Lin Tianshan regarda les personnes devant lui, et dit d'un ton sérieux. Départ. Les 15 hommes de Lin Tianshan et les 17 de Din Jiago. L'ensemble de l'équipe compte maintenant 32 personnes. À l'exception des blessés graves restés, et de 1 ou 2 qui s'occupent d'eux. Tous les autres sont dans l'équipe. Sous le soleil couchant semblable à X. Le drapeau en S flotte au vent, attendant la lune. La lune brille, les étoiles sont rares. La lumière de la lune sur les joncs se répand dans les grandes montagnes et les forêts denses. Des dizaines de silhouettes se faufilent à travers. À part le chant des insectes et des oiseaux inconnus, il n'y a que le bruit des pas et le craquement des branches sèches, écartant les feuilles denses. On peut clairement voir des silhouettes marchant en ordre. Bien que la lumière de la lune soit obstruée par cette forêt dense, ce groupe avance toujours dans l'obscurité de la nuit. Sergent, tu as encore une blessure au bras. Sinon, je peux diriger la marche. Xiao Shanzi a déjà exploré le chemin. Il sait comment y aller. En voyant Lin Tianshan tenir un grand dé dans sa main, il coupe de temps en temps les lianes et les épines devant lui. Ouvrir la voie pour l'équipe derrière. Wang Jiantan murmura derrière Lin Tianchen. Pas besoin. Lin Tianchen refusa. Ce n'était pas parce qu'il voulait faire le show. C'était simplement parce qu'il avait une carte mentale en tête. Plus on se rapproche de la zone de combat, plus il faut être prudent. Car il devait recueillir suffisamment d'informations sur le champ de bataille. Après tout, plus on est proche du champ de bataille, plus le rayonnement environnant est fort. Donc, dans la plupart des cas, il devait être en tête. Pour tenter de recueillir suffisamment d'informations, Wang Jiantan ne dit rien de plus. Il se contenta de suivre de près Lin Tianchen. Xiaoxi, quand ça va commencer? Protège bien le sergent. Wang Jiantan dit à voix basse à côté de Xiaoxi. Compris. Xiaoxi entendit. Sur son visage un peu poussiéreux et pâle, à peine visible sous la lumière de la lune. Les 2 derniers combats firent comprendre à Wang Jiantan que des talents comme Lin Tianchen ne devraient pas périr ici. Dans ce monde chaotique d'aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des gens comme le commandant d'unité Lin Tianshan, qui osent se battre et se battre avec détermination, et qui peuvent réussir à vaincre les forts avec des moyens faibles. Le commandant de compagnie Din Jiago suivait silencieusement derrière. Il avait déjà vu des gens passer par des voies détournées, mais il n'avait jamais vu quelqu'un ouvrir la voie pour l'armée grâce à ses relations. Il n'en avait vraiment jamais vu. Il faut savoir que les troupes marchent la nuit. Devant eux s'étend une zone inconnue. Surtout à l'approche de la zone de guerre. Les dangers qui s'y cachent sont faciles à imaginer. Pourtant, le commandant d'unité Lin Tianshan continue d'avancer avec ses troupes. Rien que cela a déjà donné au commandant de compagnie Din Jiago une opinion différente sur ce jeune homme. Le temps passe lentement. Le groupe du commandant d'unité Lin Tianshan avance prudemment sous le couvert de la nuit. Le bruit des canons Q devient de plus en plus clair. Bien qu'il soit tard dans la nuit, le bruit des canons Q ne montre aucun signe de diminution. Au contraire, il devient de plus en plus intense. Même s'il se trouve dans une forêt dense, des lueurs jaunes apparaissent au loin. Les lampes d'éclairage des Japonais s'élèvent, éclairées toute la nuit. Le commandant d'unité Lin Tianshan est arrivé avec un groupe à un endroit montagneux. En regardant autour de lui ici, il pouvait clairement voir les combats intenses au loin. Tout le monde est resté en attente sur place. Après que le commandant d'unité Lin Tianshan ait dit cela, il a immédiatement sorti les jumelles accrochées à son cou. Sous la lumière de la lune, il pouvait à peine distinguer certaines scènes au loin. Surtout sur ce champ de bataille sous un déluge de feu. Parfois, des éclairages ennemis apparaissaient. Les membres du groupe se sont immédiatement accroupis sur la pente. Le commandant d'unité Lin Tianshan venait juste de prendre les jumelles. Un bruit perçant a traversé le ciel. Des éclats de lumière se sont répandus. Comme un soleil levant, le ciel entier s'est instantanément transformé en jour. Le commandant d'unité Lin Tianshan a clairement vu les sommets des montagnes au loin. C'était déjà un terrain brûlé partout. Des cratères de toute taille étaient visibles partout. La position était déjà couverte de corps. Il y a des fantômes. Il y a aussi des sacrifices pour la résistance anti-japonaise. De nombreux corps émettent encore une légère fumée noire. Ils sont en train de brûler. Certains sont presque méconnaissables. Ce ne sont que des corps noirs comme du charbon. Il ne reste que des terres brûlées et des ruines. Le tir de fusées éclairantes s'élève dans le ciel. Un groupe de fantômes attaque à nouveau la position du nouveau régiment. Le tonnerre des canons résonne dans la lande. Le bombardement commence. Les fantômes lancent à nouveau une attaque depuis le flanc de la montagne. Les fantômes semblent vouloir profiter de la position prise pour mener une attaque par étapes. Le nombre de soldats sur la montagne est en train de diminuer. Le canon lumineux s'arrête instantanément avec un bruit. Mais au bout d'un moment, les hommes relèvent à nouveau le canon. Ils continuent à tirer. En moins d'une minute, 3 personnes ont été remplacées. Sur la position au sommet de la montagne. Après une salve d'artillerie, il ne reste qu'un champ de cendres. Mais il y a encore des gens qui sortent des décombres, tenant un long fusil. Et à ce moment-là, une voix gravée dans l'ADN de Lin Tianshan résonne sur la colline au loin. Le son de la charge résonne. Les hommes se lèvent. Devant la position. Ils tiennent des lances longues. Et montent à l'assaut. Et se battent avec les Japonais. Ils commencent la contre-attaque. Ne laissant pas les petits Japonais avancer d'un pouce. Cela réprime l'impulsion de Lin Tianshan à participer au combat.
En tout et pour tout, il n'y a qu'une trentaine de personnes. Agir imprudemment ne mènera à rien de bon. Sergent, quand allons-nous frapper? Wang Jiantan serre fermement son arme. Son regard perçant fixe intensément au loin. Le son de la charge. Cela le rend un peu impatient. Lin Tianshan ne dit rien. Ses sourcils se froncent involontairement. Dans une telle situation de guerre, même s'il emmenait tout le monde à l'intérieur, cela ne comblerait pas ce trou. Pendant ce temps, Ding Jiago observe cette tactique familière. Son regard exprime de la colère. Ce projecteur tire toutes les 5 minutes. Bien qu'il n'y ait pas même 30 secondes. Les Japonais utilisent ces 30 secondes pour lancer une attaque. Chaque fois, ils ne prennent qu'un peu de terrain. C'est justement ce petit rien qui a fait subir beaucoup de pertes à nos hommes. Ne pensez pas que les Japonais ne peuvent pas se battre la nuit. À l'époque, notre 357e régiment pensait qu'en combattant la nuit, nous avions un avantage sur eux. Mais les Japonais la nuit sont comme des fantômes, tirent des fusées éclairantes. Pour chaque attaque, la coordination de l'artillerie. Nous n'avons absolument aucun moyen de riposter. Ding Jiago est couché à côté de Lin Tianshan. Et dit à nouveau, ce genre de scène. Pendant les combats entre le 357e régiment et les Japonais, il a déjà subi des pertes. À l'époque, leur régiment a été dispersé de cette manière. Et l'un de ses compagnies a perdu 70% de ses hommes la nuit. Mais Lin Tianshan, en entendant ces mots, ne répondit pas. À ce moment-là, il regardait toujours la carte visualisée. Il cherchait. Il observe. Il regarde les nombreux points rouges sur la carte. Il cherche une position. Une position où plus de 30 personnes peuvent participer au combat. Pour frapper un serpent, vise le 7e pouce. Pour frapper les petits fantômes, il faut frapper son quartier général. Une unité de feu n'a pas bougé du tout. Lin Tianshan murmure doucement. Son regard balaie constamment la carte visualisée. Concernant la défense des fantômes, il cherche désespérément en ce moment. Évaluons les opportunités. À cet instant, tout le champ de bataille semble être un plan stratégique. Se dessine complètement dans l'esprit de Lin Tianshan. Lin Tianshan à une vitesse fulgurante. Procède à une vérification de certains lieux suspects. Ça devrait être là. Lin Tianshan serre fermement les jumelles dans ses mains. Son regard est fixé sur une direction. Transmettez l'ordre. Préparez-vous au combat. Yu Jiantan entend ces mots de Lin Tianshan. Il demande immédiatement à Xiao Shanzi de transmettre l'ordre. Le son se propage. Dans la troupe, le bruit des cartouches qui s'engagent se propage rapidement. On entendait encore le bruit du grand et heurtant le métal. Tout le monde est immédiatement passé en mode combat. Sur le visage de chacun, une lueur de détermination se dessinait. Préparez-vous à combattre. Ding Jiago regardait ceux qui hésitaient encore. Maintenant, il devenait soudainement très décisif. Mais le soldat à côté ajustait rapidement sa posture, prêt à charger à tout moment. Bien que Ding Jiago soit un peu perplexe, il se préparait néanmoins. Mais au fond de lui, il avait encore des doutes et de l'incertitude. Parce qu'il ne savait pas comment Lin Tianshan comptait s'engager dans cette grande bataille. Le lieutenant Lin. Les ennemis en face lancent maintenant une attaque. Sous cette lumière de fusée, nos positions seront toutes bombardées. Cela n'aura absolument aucun effet de surprise. Bien que Ding Jiago ait promis à Lin Tianshan de ne pas interférer dans le commandement, il lui a néanmoins suggéré de réfléchir. Il a soulevé la question. Même s'il s'agit de combattre les ennemis, il ne veut pas le faire ouvertement. Il faut en entraîner un ou deux. Montrer l'esprit militaire. Mais maintenant, Lin Tianshan n'a même pas pris le temps d'évaluer la situation. Il a simplement dit de se préparer au combat. Cela le laisse complètement perplexe. Avez-vous vu cette colline? Lin Tianshan a pointé du doigt la partie médiane de la colline où les ennemis attaquaient et a dit. De l'autre côté de la colline se trouve le point d'assaut des ennemis. Et à cet endroit de la colline, on peut avoir une vue d'ensemble du champ de bataille. Cet endroit offre non seulement une large vue, mais est aussi extrêmement caché. De l'autre côté, à l'extérieur d'une butte, il y a 4 points de tir. Des sentinelles ont également été postées. Le plus important est que, il y a une unité de feu là-bas, bien ancrée et immobile. Il est évident qu'ils défendent leur position. Donc, cet endroit est très probablement le quartier général des ennemis. Nous devons les éliminer. Lin Tianshan a profité d'une fusée éclairante qui s'est élevée. Il a pointé du doigt au loin. Il a donné les jumelles à Ding Jiago, poste de commandement des ennemis. DNG Jigo eut un moment d'hésitation. Son regard se tourna vers l'endroit indiqué. C'était juste une étendue sous la nuit, silencieuse et muette. Plus de 30 personnes faisaient face aux gardes bien équipés des ennemis. Et cette concentration de feu pour une attaque surprise. DNG Jigo se dit en lui-même. Lin Tianshan n'apporta également aucune explication supplémentaire. Le temps pressait. Plus le retard était long, plus de soldats du nouveau régiment sur la colline seraient sacrifiés. En pensant à cela, Lin Tianshan se tourna vers Xiaoshi et dit d'un ton sérieux. Xiaoshi, prends 6 personnes avec toi. Amène ce mortier près de moi. Emporte toutes les munitions. Personne ne doit agir sans mon ordre. Il est absolument interdit d'ouvrir le feu. Au moment de partir, Lin Tianshan transmit plusieurs ordres. Cette bataille, pour lui, devrait être la plus cruelle des batailles. Les 2 batailles précédentes. La première était une attaque surprise. L'autre était également la division d'artillerie des ennemis, stationnée et séparée de la majeure partie de la formation. Il a trouvé le point faible. Alors, cette bataille pourrait vraiment mener à un affrontement direct. En tant que personne ayant combattu 2 fois avec Lin Tianshan, ils obéissent absolument aux ordres de Lin Tianshan. Xiao Shanzi a immédiatement pris des hommes pour emporter le mortier. Il a suivi de près Lin Tianshan. Et moi, Wang Jiantan a vu que Xiao Shanzi et les autres avaient tous reçu l'ordre. Mais lui n'en avait pas.
Il a immédiatement demandé. Nous en sommes arrivés là. Il ne voulait naturellement pas être en retard par rapport aux autres. Avance de 500 mètres. Moment de tirer. À toi de juger. Mais dès que l'ordre de retraite arrive, il faut immédiatement trouver un moyen de se retirer. Aucun retard ne doit être toléré. Sergent. Sinon, je viens avec toi. Organise cela. Obéis aux ordres. L'Intianchan a un ton sérieux. Il ne lui donne même pas l'occasion de parler. C'était un clic. Wang Jiantan a changé d'expression. Il a immédiatement répondu. Il tenait une mitrailleuse dans sa main gauche. Il a tiré sur la gâchette avec sa main droite. Un bruit clair de métal s'est fait entendre. L'Intianchan, voyant cela. C'était avec cette petite équipe qu'ils commencèrent à se diriger vers le flanc de la montagne. Vous suivez Yu. L'Intianchan se retourna et jeta un coup d'œil à Ding Jiago. Il appela à voix basse. Ding Jiago ajusta le col de son uniforme, serrant les dents. Même s'il pensait qu'il ne pouvait pas les éliminer, il ne pouvait pas hésiter à ce moment-là. Au contraire, il saisit immédiatement son arme. Suivez-le. Ding Jiago cria en arrière. Puis il le suivit. Si l'on demande quelle unité du 357e régiment de l'armée Jinsui est la plus dure, qui ne sait pas que leur premier bataillon est le plus élite? Plus de 150 hommes de la compagnie prirent leurs armes sans hésiter et suivirent. Swash. Un son aigu traversa le ciel. Une lumière éblouissante illumina instantanément tout le champ de bataille de Kanjianling. Au flanc d'une montagne, des dizaines de silhouettes se dispersèrent immédiatement, se cachant dans des cratères de taille variée. Le temps s'écoulait lentement. Environ une minute plus tard, la nuit tomba à nouveau. Une équipe de personnes vient de sortir d'un cratère. Et au moment où la nuit est tombée, parmi les 3 postes d'observation, le son de queue a retenti sous le couvert du déluge de feu. Plusieurs silhouettes sont tombées. Petit Shenzi. Avec les frères qui savent utiliser le mortier de Ding, le commandant. Après le prochain tir de fusée éclairante, il a immédiatement dirigé tous les obus vers cet endroit. Tous les obus ont été tirés. Aucun n'a été laissé. L'Intianchan a pointé du doigt une colline à 300 mètres. Il a dit à Petit Shenzi. Pour l'instant, ceux qui sont compétents et dignes de confiance, ce sont Wang Jiantan et Petit Shenzi. Même s'il n'est pas très familier avec le mortier, il ne peut que demander à Petit Shenzi. En visualisant la carte dans son esprit, l'Intianchan a déjà neutralisé plusieurs de ses postes d'observation extérieurs. Le mortier est maintenant à moins de 400 mètres du quartier général des ennemis. Il est déjà à moins de 400 mètres. Le mortier type 94 des Japonais pèse 159 kg. Sa portée maximale est de 3800 mètres. Même si la précision doit être ajustée manuellement. Mais cette distance est suffisante pour faire des ajustements. Cependant, pour l'instant, il y a toujours 4 mitrailleuses Q positionnées à l'extérieur du quartier général. Donc, il se prépare à une coordination entre l'infanterie et l'artillerie, pour mettre fin au combat le plus rapidement possible. Car ils ne peuvent pas se permettre de traîner. Dès que les petits Japonais viendront en renfort, ce sera comme faire des raviolis. Ce sera absolument sans issue. Ils ne peuvent que se battre jusqu'au bout. Ne pensez même pas à une évasion. L'Intianchan ne dit rien. Il fait signe à ses hommes de le suivre. Il montre, en se déplaçant furtivement un peu plus en avant. Ding Jiago est accroupi au sol. Son regard est un peu choqué. Auparavant, à cause de la distance, il doutait un peu quand l'Intianchan lui a dit que c'était le quartier général des Japonais. Mais maintenant, à moins de 400 mètres, il voit beaucoup plus clairement. La lumière de la lune se déverse sur ce sommet. Il y a des tentes militaires japonaises cachées. Et ils ont également neutralisé les sentinelles. Se rapprocher à une telle distance. Il y a vraiment une opportunité. Le regard de Ding Jiago scintille légèrement. Une forte volonté de combattre s'élève en lui. Une équipe de plus de 20 personnes est arrivée indemne à moins de 400 mètres du quartier général japonais. Les Japonais ne peuvent pas être si imprudents. Cela signifie que la cause de tout cela est la neutralisation des sentinelles. Les yeux de Ding Jiago sont perçants. Il est fermement accroupi au sol. Le quartier général japonais à 400 mètres. L'assaut ne nécessite qu'un court laps de temps. Il serre son fusil dans ses mains. Son cœur est extrêmement excité. Bien qu'il ne sache pas comment l'Intianchan a observé le quartier général japonais. Il ne sait pas non plus pourquoi l'Intianchan connaît si bien ses positions de sentinelle. Mais ils ont pu arriver ici sans la moindre égratignure. Regardant le quartier général des Japonais devant eux. Alors tout cela n'a plus d'importance. Commandant de la section Lin. Comment allons-nous attaquer ensuite? Ding Jiago, couché à côté de l'Intianchan, a mis une balle dans la chambre. A dit avec impatience. L'Intianchan était couché derrière une petite pente. Observant attentivement les mouvements des Japonais sur la carte visualisée. 3 minutes, 2 minutes. En attendant cette minute, une lumière a de nouveau traversé le ciel. Et après cette lumière, le son d'un obus traversant le ciel a résonné au-dessus de la tête de l'Intianchan et des autres. À côté de la pente du quartier général des Japonais, un bruit d'explosion violent a suivi. Fichtre, ça a raté. Après l'explosion, Ding Jiago a vu que cet obus avait dévié de sa trajectoire. Il a frappé le sol de son poing droit. Il ne fallut qu'un moment. Un obus a de nouveau traversé au-dessus de leur tête. Mais cette fois-ci, il y avait encore un certain écart. Ce petit salaud. Pourquoi la visée est-elle si mauvaise? Ding Jiago a vu que le deuxième obus de mortier n'a toujours pas touché. Son ton était un peu frustré. C'était comme si les obus de mortier ne coûtaient rien. Après quelques ajustements, il a rapidement entendu à nouveau le bruit de l'allumage du feu. Un autre obus a été tiré. 3 obus ont été tirés en très peu de temps. Une lumière de feu a soudainement jailli. Pendant un bref instant, elle a illuminé cette zone. La distance était très proche. Ding Jiago pouvait même voir le drapeau sur l'uniforme des ennemis.
Il pouvait clairement voir que les visages des ennemis étaient un peu paniqués. On dirait que ça a touché. Ding Jiago a parlé avec un certain doute. Mais Lin Tianshan était intérieurement très excité. Bien que les précédents obus n'aient pas touché le quartier général, ils avaient tout de même éliminé une partie des ennemis. À ce moment-là, en regardant la carte visualisée, il se concentrait sur la tente de commandement. Les flammes ont déjà pris. Lin Tianshan saisit son fusil de type 38. Chargez. Vite, finissons scène rapidement. Exécution de tous. À un ordre donné. Le ton de Lin Tianshan était glacial. À côté de lui, Ding Jiago ne pouvait plus contenir son impatience. Il prit également son fusil long cul déjà chargé. Il se précipita derrière Lin Tianshan. En un instant, une dizaine de personnes, telles des loups féroces, se jetèrent directement sur le quartier général des Japonais. À 200 mètres de distance. Les Japonais en panique. Une dizaine de silhouettes chargèrent rapidement. Lorsque Lin Tianshan et son groupe s'approchèrent rapidement du flanc de la montagne, sous la poussière, de nombreux Japonais cherchant à éviter les obus, se relevèrent rapidement de la terre. Cependant, Ding Jiago était plus rapide. Il leva son fusil de type 38 et en tira un coup. Quand il vit un Japonais se relever, il n'eut pas le temps de recharger. Il prit directement son DD dans le dos et frappa. Délevé. DABC. Ding Jiago était déjà fou de rage. Depuis qu'il a engagé le combat avec les Japonais, il n'avait jamais ressenti une telle chose auparavant. Quand il était au 357e régiment de l'armée Jinsui, il n'avait jamais eu l'occasion de s'approcher des Japonais. Où aurait-il eu la chance de se battre au corps à corps avec ces bêtes? Même s'il y avait une chance de combat rapproché, c'était après que le rang ait été décimé par l'artillerie. Maintenant, les petits Japonais devant lui se relevaient, couverts de poussière. La panique dans leurs yeux était clairement visible. Dans cette nuit noire, Ding Jiago avait enfin l'occasion de venger ses frères tombés. Venger plus d'une centaine de frères de sa compagnie. Il n'a montré aucune pitié, parce qu'il avait vu de ses propres yeux les Japonais sur le champ de bataille utiliser leurs propres soldats, les utiliser comme boucliers humains. Une rangée de personnes se tenait devant. Les Japonais brandissaient leurs armes. Ils les pointaient et avançaient vers leur position. Tous éliminés. Ding Jiago était déterminé dans son cœur. D est sorti. D rouge a été récupéré. Lâché complètement. Les dizaines de soldats autour étaient déjà devenus rouges de rage. Seul Lin Tianshan avec Fan Beiyu et quelques autres soldats se sont approchés du quartier général effondré. On commençait à chercher prudemment, tenant des armes, regardant avec méfiance. Les points rouges disparaissaient un à un. Après avoir vu les points rouges qui avaient complètement disparu de la carte visualisée, un éclat d'enthousiasme passa dans le regard de Lin Tianshan. Ne vous attardez pas au combat. Prenez seulement ce que vous pouvez emporter. Ce moteur de porte a explosé. Prenez autant de grenades et de munitions sur les Japonais que possible. Cherchez aussi des obus de mortier. Prenez autant que vous pouvez. Xiaolin a immédiatement donné cet ordre. Les canons sont toujours efficaces. Ils sont très efficaces pour les assauts. Lin Tianshan regardait les quelques Japonais en uniforme étendus devant lui, en murmurant. Ce n'est que. Cet obus ont seulement touché ceux qui utilisent le mortier. Il s'agissait toujours de choisir 3 personnes parmi les 16 de Ding Jiago qui savaient utiliser un mortier. Un tel résultat n'est pas idéal, car tout facteur imprévu peut causer de lourdes pertes aux soldats en première ligne.